on le savait peut-être, c'est dur, mais la loi est aussi là pour être respectée. Ou plutôt la loi de la majorité ou du plus fort. Depuis quelques heures, M. Kadima a été entériné par l'Assemblée nationale via la commission paritaire avec quelques éléments qui ont été adoptés, pour ne pas dire débauchés, selon certaines sources de l'opposition. Est-ce que l'opinion suivra? Est-ce que la communauté internationale s'invitera dans le débat pour départager des partis? C'est la question et les journalistes déjà ici à Kinshasa donnent-les là. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Atounou Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bienvenue à tous. Bienvenue également à nos amis du Lualaba, Kolosi, qui nous ont accueillis avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs. Nous venons à peine d'arriver de là-bas et nous avons effectivement mesuré combien on est aimé à travers la République. Lualaba était aux couleurs de la RDC avec ce que le ministre du Tourisme et celui de la Communication, plus leurs collègues de la Justice et même de la Culture y étaient faits, avec l'accueil ô combien enthousiaste aussi de Fifi Masuka, gouverneur haï de cette grande province du Lualaba qui se transforme. Merci en tout cas de votre gentillesse. Nous avons été là-bas accueillis comme de petits princes, ça s'attend et ça s'est dit, ça se remercie également. Et je sais également qu'à l'étranger vous êtes beaucoup. On m'a déposé les chiffres tout à l'heure, quelque chose comme 6 millions la semaine dernière, alors que les sujets vous tenez encore un tout petit peu en haleine. Maintenant, on y est avec cette CENI qui commence à prendre forme. On vient d'entériner M. Kadima par l'Assemblée nationale. Les confessions religieuses ayant échoué, Mbosso, on l'appelle citoyen, a lui décidé, via la commission paritaire, d'entériner ce bureau de l'Assemblée, plutôt de la CENI, avec quelques éléments. Notamment de celui de Moïse Katumbi, de l'ensemble qui semble auparavant eu les quitus du patron. Est-ce que c'est le cas? C'est du débauchage qui continue parce qu'apparemment les FCC, Union sacrée, ne se retrouvent pas et ça boycotte déjà les réunions. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler avec ces journalistes de Kinshasa qui... la semaine dernière, la semaine d'avant, avait déjà tiré la sonnette d'alarme, comme Eric Wemba, qui est là déjà en présence, tiré à 4 épingles. Quelqu'un m'a dit, dites à M. Wemba de ne pas s'énerver lorsqu'il parle. Vous allez bien? Est-ce que vous pouvez être tempéré? Je suis tempéré même si aujourd'hui... C'est le même message que celui qui est en face de vous, parce que quand il s'enflamme aussi, il s'enflamme. Je ne vais pas m'enflammer même si aujourd'hui c'est un jour triste pour la République démocratique du Congo. Comment ça, un jour triste? Où on vient d'installer les conditions d'un chaos électoral. C'est vraiment triste. On installe un bureau, vous dites un chaos. En tout cas, je suis l'homme le plus erré aujourd'hui. Il faut me suivre quand je viens en Télé 50. Quand je dis que les problèmes n'ont jamais été les confessions religieuses. Les problèmes, on a en face d'un pouvoir qui en réalité n'a pas un bilan à présenter aux Congolais, mais veut nous conduire à une élection à la soviétique. Mais pour y arriver, Chadar, il leur avait dit un moment que pour gagner les élections au Congo, il faut contrôler la CENI et la Cour constitutionnelle. Ils ont déjà leur Cour constitutionnelle avec Ilouba. Il fallait à tout prix contrôler la Commission nationale électorale. Ça, c'est votre biscuit, vous êtes déjà dans le débat. Je suis déjà dans mon biscuit, c'est un jour triste. Et je rappelle, et j'avais dit que les plus grands pièges, c'était la loi sur la CENI, que l'Assemblée nationale tranche. Il faut mettre des conflits partout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pour mettre un bureau qui sera à l'air solde. Des débauchages que l'IDPS a combattu hier. Quand on prenait Tibale Sami Badibanga. Mais aujourd'hui, il prend un certain Paul Moïndo de l'ensemble, sans l'aval de la plateforme pour le mettre de la CENI. Ils ont fait de même avec les FCC. Ils en font partout.
Je crois que Tshisekedi et sa famille politique sont en train de défier le peuple congolais. Comme je l'ai dit toujours ici, comme le peuple congolais, c'est qui? C'est vous? Il est en train de défier le peuple congolais, les Congolais dans son ensemble. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui soutiennent. Non, en tout cas, la majorité des Congolais. Pourquoi vous accaparez du peuple congolais? Je ne m'accapare pas du peuple congolais, mais il est en train de défier la nation. Si vous voulez, je vais le dire autrement. En imposant Denis Kadima, un peu comme Caligula Rome a imposé son cheval, pour nous amener à une élection chaotique pour s'imposer. Mais je crois qu'il faut une réponse des forces sociales, parce qu'on ne peut pas... Il y a l'église catholique aujourd'hui, l'église protestante, il y a FCC, Fayoulou, Lamouka et consorts qui sont en marge de ces processus. Stoppez par là. Voilà les conditions. N'entrez pas dans le débat, je vais vous saluer tout simplement. Oui, je vous salue. En restant calme. Charles Grand qui est calme aussi, de bleu, blanc, vêtu, chic. C'est le moins qu'on peut se dire. Vous allez bien d'abord? Oui, je vais très bien, merci. C'est un beau jour pour la République. Oui, mais bien entendu, c'est un grand jour. C'est le dénouement d'un processus attendu par le Congolais. Vous savez, aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, on ne doit pas tomber dans les traquenards tendus par les fossoyeurs de la République. Fossoyeurs? Oui, mais bien sûr. Qui sont où? Tous ceux-là qui sont en train de prôner les dialogues, les consensus sans donner effectivement les contenus de ces concepts. Ce sont les fossoyeurs de la République. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avions assisté. On n'est pas encore dans le débat. Je vous salue. Je vous pose juste la question si vous allez bien. Oui, je vais très bien. Je pensais que ça... non, on commence... biscuit, si vous voulez. Oui, c'est ça. Oui, il y a des fossoyeurs. Bien sûr, ce sont des fossoyeurs, qui s'agitent aujourd'hui. Oui, parmi ces fossoyeurs, Wemba, comme dans ses habitudes, il soutient ces fossoyeurs de la République. Les Congolais veulent quoi? Les Congolais veulent à ce qu'il y ait organisation des élections dans les délais constitutionnels. C'est extrêmement important. Avec cette CENI-là qu'on remarque maintenant, faut souligner on aura les élections dans le temps. Oui, mais bien sûr. Bien sûr, nous attendons la CENI, une fois les bureaux installés, même s'il y a encore une étape à franchir, c'est-à-dire l'investiture, la signature de l'ordonnance d'investiture par le président de la République. On ne sait pas encore ce que cela nous réserve dans l'avenir, mais moi je pense que nous devons aller de l'avant. C'est un bon départ. Parce que nous avons perdu beaucoup de temps et il faut absolument que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Merci beaucoup. Je ne veux pas que, à moins qu'il ait un biscuit, l'autre journaliste patenté, je mets entre guillemets parce que vous êtes juriste par ailleurs, gestionnaire des débats, pièce contre pièce. Là, vous aurez du pain sur la planche dans pas longtemps. Ouais. John Chitende. Jean-Marie, depuis presque une demi-heure, je me sens léger. Vous êtes léger? Oui, c'est comme si on venait de me décharger d'un lourd fardeau. Hein. Oh. Les bonnes nouvelles proviennent du côté de l'Assemblée nationale. C'est un grand jour pour la République démocratique du Congo. Contrairement à mon ami Wemba qui se sent triste, tout Congolais, tout républicain devait se sentir heureux. Est-ce que vous avez écouté ce que Fayoulou a dit aujourd'hui? Bon, je n'ai pas eu le temps de le suivre, mais... il a dit le forcing continue. Jean-Marie, et s'il y a forcing au palais du peuple, on va chercher citoyen Bosso. Je dirais brutalement, les chiens aboient, la caravane passe. Ah, Fayoulou un chien maintenant? Non, je n'ai pas dit ça, Jean-Marie. J'ai dit les chiens aboient, la caravane passe. Et la caravane, si ces chiens ne fait gaffe, cette caravane risque de l'écraser. Je sais quelqu'un qui avait parlé comme ça, mais je ne citerai pas son nom. Bienvenue, M. John Chitende. Merci beaucoup. Je signale par ailleurs que, pour ceux qui nous suivent en direct, demain, vous serez parmi les intervieweurs du ministre du Tourisme dans ces fauteuils blancs qui revient. Les rendez-vous est pris pour 13h30. Absolument. Merci. En force demain. On prendra le temps de focus pour faire fauteuil blanc. Et vous aimez beaucoup. D'ailleurs, en province, quand j'étais, beaucoup de gens m'ont posé. Mais ça revient quand notre fauteuil blanc? Demain, vous avez l'édition de Modéron Tsimba. Merveille Lengue. Info vrai. Vous êtes quelqu'un d'info vrai, journaliste. Je sais que vous avez une autre étiquette de professeur assistant au campus de Kinshasa. Je suis assistant à l'université. Je suis également rapporteur de la commission des disciplines
Au niveau national. Au niveau national, ça il faut également le préciser. Ça veut dire que c'est vous la voix autorisée de notre organisation, l'UNPC, pour rendre ce qui s'y passe. Tout à fait. D'ailleurs, aurez-vous un biscuit? Parce que oui. Wemba a son biscuit, Charles-Quint a son biscuit, je pense que vous aussi peut-être. D'ailleurs, j'aurai des biscuits aujourd'hui. Vous allez me le permettre. Et d'ailleurs, mes confrères n'ont pas eu le temps de beaucoup parler, donc je vais essayer de grignoter dans leur temps. On nous saluait. Non, c'était des biscuits. Alors moi, je vais en profiter pour essayer de parler d'abord de la corporation, puisque je suis le rapporteur de la commission des disciplines, mais aussi des enseignants, donc des assistants et chefs des travaux, parce que je suis également assistant à l'université. Donc je préfère commencer par la corporation. On a tous vu, ça va faire 2 jours déjà qu'une décision de la commission de la carte exécutant la décision de la commission des disciplines, retirant la carte de presse au confrère Joseph Kazadimamba, alias Jeff Caleb. D'ailleurs, à l'émission de la fois passée, au club de la fois passée, je l'avais d'ailleurs annoncé qu'en réalité, le confrère Jeff Caleb a de problèmes avec la commission de discipline et non avec la commission de la carte. La commission de la carte n'a fait que exécuter la décision de la commission de discipline. Alors je vais vous demander de me donner un peu de temps pour essayer d'expliquer, parce que ça prête beaucoup de confusion et nous sentons un peu de l'agitation. En fait, à un jour des élections de l'Assemblée générale élective de Kinshasa, le confrère Jeff Caleb, les confrères Onassis Mutombo et Leker Muchipai ont déposé une plainte à l'UNPC contre les candidats Jean-Marie Kassamba, qui était déjà président de l'UNPC Kinshasa, candidat à sa propre succession. Alors, à l'UNPC, on écrit toujours au président de l'Union lorsqu'il s'agit d'une plainte, et c'est le président qui transmet la plainte à la commission des disciplines. Et cela peut prendre 3, 4, voire même une semaine selon la procédure, et surtout que c'était à la veille de l'Assemblée générale élective. Donc nous sommes allés, aussitôt revenus, 3 jours après, les comités nationaux, donc le président et le secrétaire général nous ont transmis la plainte. Et selon les délais, d'ailleurs John Chitende ne va pas me contredire, c'est 7 jours, donc ça fait au total 9 jours pour l'invitation, chose qui... 7 jours francs, merci. Nous avons envoyé les invitations aux 2 parties, donc à M. Jean-Marie Kassamba et au confrère Jeff Caleb Oubiang. M. Jean-Marie Kassamba s'est présenté, mais M. Jeff Caleb ne s'est pas présenté. Il s'est permis de faire un communiqué le jour de l'audience pour envoyer à la commission des disciplines. Et dans ce communiqué, il a vraiment utilisé des mots excessifs. Il s'est permis de traiter la commission des disciplines des Moukala, du président de l'UNPC Kinshasa. Il a dit beaucoup de choses. Alors, cela a constitué une matière d'autosaisine. Ajouté à cela, la veille des élections, M. Jeff Caleb et ses confrères sont venus créer un désordre au siège de l'Union. Cela a été même filmé en direct sur Facebook. Ils ont fait les Facebook live. Nous avons reçu des appels de partout. Le siège de l'Union est inviolable. Une deuxième matière d'autosaisine. La commission des disciplines a convoqué le confrère pour qu'il vienne, mais la commission a également convoqué les candidats Onassis Mutombo et le confrère Leker Muchipai. Jeff Caleb ne s'est pas présenté. Il a encore insulté sur Facebook, mais les 2 autres confrères, je parle d'Onassis Mutombo, ont répondu, mais avant, Onassis Mutombo a demandé des excuses à la corporation dans le groupe de l'Union. Ensuite, devant la commission, il s'est excusé. Il s'en est sorti avec un simple blâme. Nous avons envoyé une 3e invitation. Je mets quiconque à défi. J'ai toutes les invitations avec moi. Les confrères ne s'est pas présenté. Voilà pourquoi il a été sanctionné. Il a été sanctionné pour 6 mois de suspension
mais également le retrait de la carte jusqu'au jour où il décidera de se présenter devant la commission des disciplines avec dignité. Nous avons envoyé la décision. C'est pas excessif. Non, ce n'est pas excessif. Ce n'est pas... Baisse, vous savez, c'est bien beau, ça baisse un peu les rythmes de l'émission. S'il vous plaît. C'est très important ce message parce que actuellement, il se raconte beaucoup de choses autour de la corporation dont vous faites partie. Donc, le confrère Jeff Caleb a été condamné. Et je pense que nos problèmes, est-ce qu'on ne peut pas les régler vraiment? Parce que c'est comme si le public, qui sait que les journalistes doivent lui rendre une information, et nous sommes en train d'exposer nos conflits internes. Je suis dans le biscuit. Il ne s'agit pas d'un conflit interne parce que c'est déjà mis à la place publique. Je suis en train de chuter, donc soyez tolérants, chers confrères. Donc, s'il faut me résumer, puisque vous voulez que nous allions vite, aujourd'hui, c'est la décision de la commission des disciplines qui est appliquée par la décision de la commission de la carte. Que les confrères arrêtent de s'agiter. S'il veut retrouver son statut de journaliste, qu'il passe au niveau de la commission de discipline pour régler son problème avec la commission des disciplines et non avec la commission de la carte. Alors, pour chuter, avec les biscuits concernant les enseignants, aujourd'hui, en tant qu'assistant, je peux vous rassurer que, s'il vous plaît, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Tu peux prendre quand même 2 minutes. Je suis en train de chuter 1 minute. Concluez, s'il vous plaît. Voilà. Aujourd'hui, un assistant à l'université touche $109 américains. Seulement $109 américains. Mais les assistants travaillent beaucoup. Justement, les assistants travaillent beaucoup, alors qu'un professeur à l'université touche $1,500 américains. Mais les résolutions de l'État généraux de Moïse Nzangi Katanga, ont proclamé quoi? Et justement, les résolutions ne se sont focalisées beaucoup plus que sur, en fait, non seulement les professeurs, mais également les conditions des étudiants, mais on n'a pas beaucoup plus pensé aux assistants et chefs de travaux. Voilà pourquoi moi, en tant qu'assistant... C'est le lieu d'interpeller les Voilà, je suis en train d'interpeller puisque nous faisons partie d'une structure en tant qu'assistant qui s'appelle le SINACAS, une structure qui est présidée par le président René Mpoutou, où nous interpellons l'autorité à ne pas rester focalisé seulement sur les professeurs, mais également sur les assistants. Merci. Donc voilà, même si les confrères ne sont pas d'accord, il fallait que le message passe. Le message est passé. Les enseignants de l'école primaire et qui ont 40 000 francs avec l'électricité. Non, mais justement, tout le monde est en train de revendiquer. Laissez aussi les assistants de l'université revendiquer leur droit. Dans ce pays, tout le monde revendique, sauf ceux qui sont dans les institutions. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. On n'ajoute pas de commentaires à ce que vous venez de dire. J'espère que dans notre pays, il faut un minimum de rigueur, d'assainissement et de respect des textes. Et surtout un peu de respect pour les personnes d'un certain âge et d'une certaine fonction. Je reviens au débat maintenant avec ces thématiques CENI élection 2023. Mbosso, forcing, 2 points. Stop ou encore. Alors aujourd'hui, tout à l'heure en biscuit, Eric Wemba disait nous sommes en train de vivre, nous venons de vivre les forcings consacrés de l'Union sacrée. Mbosso a concrétisé ce qu'il avait prévu auparavant avec la nouvelle loi électorale de la CENI plutôt. Question à Charles Kankou. Je disais tout à l'heure en préparant cette émission qu'on a parlé du débauchage chez Katumbi pour valider cette CENI. Et que Katumbi lui-même, le communiqué qui a été publié il y a 2 ou 3 jours, s'opposait déjà avec ses élus à ces forcings. Est-ce qu'on a mesuré les conséquences que cela peut provoquer si effectivement on reste dans la dynamique c'est moi qui décide et que tout le monde s'y conforme? Bon, d'entrée, j'aimerais dire que vous avez présenté tout le monde, mais directement, vous ne m'avez pas présenté. Je suis Charles Kankou, Amen TV. Amen TV, mais promoteur aussi de la chaîne YouTube Sunga Peuple TV, hein, la chaîne à laquelle j'invite tout le monde. Sunga Peuple. Sunga Peuple, Salé la Peuple. Je suis le serviteur de la République, captif de la nation. Oui. Je suis attaché aux valeurs de la République, de l'unité
Et aujourd'hui, j'invite solennellement les gens à s'abonner massivement à cette chaîne parce qu'il y a des débats sans complaisance. Pour ceux qui ne comprennent pas les Lingala, c'est aider le peuple. Aider le peuple, servir le peuple. Donc, Sunga Peuple, Sané la peuple. Oui. C'est ça, notre chaîne YouTube. Il y a beaucoup de débats et d'émissions. Et de temps en temps, je vous envoie des liens. Vous voyez la qualité des émissions que nous produisons à MEN TV. C'est souvent chaud. Notre émission, Les Serviteurs de la République. Oui, c'est souvent chaud. Alors, vous posez la question sur... Est-ce qu'on veut isoler Katumbi aujourd'hui en débauchant certains de ces éléments pour concrétiser, pour ne pas dire viabiliser la nouvelle CENI? Débaucher, mais c'est pour parler du débauchage. On a parlé de Moïndo tout à l'heure. Il faut prouver effectivement qu'il y a débauchage. Les députés aujourd'hui au sein des plateformes, des groupes parlementaires affiliés ensemble expriment leur ras-le-bol. Ils dénoncent le mercantilisme politique qu'ils voient notamment dans les chefs de Moïse Katumbi, qui se considèrent comme étant un homme d'affaires qui peut placer un tel montant X dans une affaire politique pour en récolter les dividendes. Ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de députés, bien entendu. Je ne parlais pas de tout le monde, mais un bon nombre de députés aujourd'hui n'est pas d'accord avec les dérives oligarchiques qu'ils voient et qu'ils subissent au sein de leur parti politique, de leur famille politique. L'ensemble est devenu mercantiliste. Oui, je parle bien du chef de cette famille politique-là qui a du mal à faire le départ entre les affaires privées, mines, commerce et la politique. Il a vraiment du mal à faire... c'est vrai que c'est un homme d'affaires, habitué à faire ses commerces depuis plusieurs années. Ce n'est pas facile de se débarrasser d'une telle casquette lorsque, même jusqu'aujourd'hui, on continue à faire les affaires telles qu'il les fait. Je ne condamne pas le fait qu'il fait les affaires, mais ce que nous dénonçons, c'est cette façon de se comporter, c'est cet esprit mercantiliste de vouloir aujourd'hui imposer des choses aux députés. Parce que les députés qui ont siégé, notamment dans la commission paritaire qui a été mise en place par l'Assemblée nationale, ils sont allés là-bas. Il y a eu des négociations au sein de leur famille politique. Mais nous notons que, d'une part, il y a ceux-là qui veulent que les choses avancent, que les élections soient organisées dans le délai constitutionnel, et ceux-là qui ne peaufinent que de plans pour qu'il y ait glissement, pour que, au terme de ces glissements-là, que l'on mette le président Tshisekedi devant les fautes accomplies pour dire, regardez, il a échoué, vous entendrez, Eric Wemba reviendra là-dessus, il a échoué dans tel domaine, il a échoué, et il n'a même pas réussi à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Ça, c'est connu de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il n'y a pas de forcing, Jean-Marie Kassamba. Vous avez tout suivi. Je n'aimerais pas revenir vraiment, remonter les cours des âges pour prendre les paroles qui ont été prononcées par Moïse Katumbi lorsqu'il a été rencontré Félix Tshisekedi. Il avait dit clairement qu'il n'était pas venu pour les postes. Mais aujourd'hui, lisez tout simplement la déclaration politique d'Ensemble. Oui. Vous allez voir que ce qui préoccupe ceux qui ont signé la déclaration politique d'hier, ce sont des postes. Ils ont parlé des postes. Non, attendez. Non, vous n'avez pas la parole. Ils ont parlé des postes sans préciser lesquels, et nous avons compris que ce sont des postes au sein des entreprises publiques, et ils ont aussi parlé d'un autre poste au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Mais, s'il vous plaît, au sein de la... Premier vice-président, justement, au sein de l'Union sacrée, il y a des familles politiques qui appartient à l'IDPS maintenant avec Non, l'IDPS, c'est les postes de rapporteurs qui... on a vu la dame Seya qui est là-bas. Oui. Mais au sein de l'Union sacrée, il y a des forces politiques. Et la première grande force politique au sein de cette Union sacrée, nous les connaissons, c'est les FCC. Au nom de quoi Katumbi voudrait que ces postes-là lui reviennent? Parce que
toutes les fois qu'il a été question de partage de postes, il n'a cessé de brandir les poids politiques de sa famille politique. Mais pourquoi cette fois-ci, il voulait coûte que coûte imposer des choses parce qu'il s'appelle tout simplement Moïse Katumbi. Donc, sans tenir compte donc c'est les divorces consacrés. Non, mais écoutez, la République ne peut pas être gérée au rythme des caprices des hommes politiques. Donc, soyons quand même sérieux. Il n'a qu'à partir. Moïse Katumbi et les autres ne peuvent pas continuer à défier l'État, à bloquer la marche de la République. Ça, c'est inacceptable. Et au sein de l'Union sacrée, il y a eu cette répartition-là au prorata politique. C'est tout à fait normal que donc Katumbi reviennent moindre aujourd'hui. Non, mais je ne dis pas que Katumbi est moindre. Il est mauvais. Katumbi est parmi les gens qui ont en réalité qui a validé l'Union sacrée pour piéger l'Union sacrée de l'intérieur. Contribuer à l'échec de ces régimes à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est clair. On a compris que le verre est dans les fruits. La mission... Je suis calme, Jean-Marie Kassama. La mission de Moïse Katumbi, ce n'était pas de sauver la République. Parce que quelqu'un qui hier a brandi les poids politiques comme étant un élément sur base duquel on devrait se baser pour répartir les postes, aujourd'hui, il fait fi de ces principes-là. Il refuse au FCC, qui est au sein de l'Union sacrée, qui a beaucoup plus de députés, d'avoir ces postes-là. En tout cas, on ne peut pas évoluer de cette manière-là. Voilà pourquoi, moi, je pense que les conséquences dont vous avez évoquées ici, les conséquences, c'est qu'on doit maintenant attendre à ce que le président de la République signe l'ordonnance d'investiture des différents animateurs. Sans conséquence. Sans conséquence. Que la CENI, les bureaux se réunissent rapidement pour publier le calendrier électoral parce que les élections doivent être organisées dans les délais constitutionnels. Il parle aujourd'hui de consensus, mais on ne comprend pas quel est le contenu qu'il donne au mot consensus. Merci beaucoup. La présidence de la CENI, qui devrait être le président de la CENI, qui devrait être désigné par les confessions religieuses, nous avons tous suivi que ma faute de consensus, conformément à la charte des confessions religieuses, ils sont passés au vote et Denis Kadima a été désigné. Merci. Donc on doit aller de l'avant au lieu de perdre du temps inutilement. Merci beaucoup. Je vous ai laissé du temps, suffisamment de temps. Monsieur Balengue, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce qui était prévu a eu lieu et qu'on va y aller nonobstant les observations du FCC, des observations des Fayoulou, des observations des catholiques, des protestants, des ambassades, etc. Vous savez, Kadima est là et voilà, on fait avec. Moi, j'aimerais parler d'abord de la commission paritaire. Oui. La commission paritaire doit être composée de la majorité comme de l'opposition. Mais l'ensemble des Katumbi dit que c'est... J'aimerais qu'on me cite le nom d'un membre de l'opposition qui a participé ou qui faisait partie de cette commission paritaire officiellement. De l'opposition. En quoi c'est une commission paritaire? Et lorsque vous regardez l'attitude du professeur Mbata à l'Assemblée nationale lorsqu'il était en train de présenter le rapport, vous sentez de l'arrogance. Moi, je suis un communicologue. Vous sentez... Pas l'arrogance de Mbata? Bien sûr, vous sentez de l'arrogance. Il est sûr de lui. Parce qu'avant que cela ne puisse commencer, il y a eu de l'agitation. Au fond de lui, son expression faciale disait que voilà, même si vous êtes en train de faire du bruit, même si vous criez de toutes les façons, c'est déjà fait. C'est ce qu'on appelle le forcing en fait. La fois passée, nous avons fustigé ce comportement-là. On ne croyait même pas que Mbosso serait capable de faire le forcing. Mais aujourd'hui, on a constaté que c'est effectif et cela risque de ne pas être à l'avantage de la République. Pourquoi? Parce que Chalenga a dit tout à l'heure, la machine doit continuer, la République doit avancer. Préparez-vous à une série de contestations. D'abord, l'Église catholique ne laissera pas ce qui vient de se passer. Ça veut dire que dans les heures qui viennent ou dans les jours qui suivent, il y aura une déclaration de l'Église catholique, il y aura déjà une tension. L'Église catholique va se prononcer
Martin Fayoulou, on ne sera pas d'accord. Moïse Katumbi déjà n'est pas d'accord. Parce que la veille, on a senti la tension. Mais Charles vous dit que c'est quantité négligeable. Non, il ne faut pas négliger la force de Moïse Katumbi. Vous savez, l'UDPS, je dis toujours que l'UDPS est ingrate. Pourquoi ingrate? Permettez-moi de le dire. Avant que l'union sacrée ne soit effective, il a fallu recourir à Moïse Katumbi. Là, Moïse Katumbi était un ange. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ce sont eux qui ont crédibilisé l'union sacrée. Mais ils ont répondu à l'appel du président. Ils ont répondu à l'appel du président. Ils n'étaient pas forcés. Hein? Non, écoutez, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Les dessous des cartes, vous en parlez souvent ici. Vous ne savez pas qu'est-ce que les chefs de l'État leur a promis. Mais aujourd'hui, regardez la réaction de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi s'est senti trahi. On a vu d'ailleurs un article, on nous a envoyé à nous tous un article brut. Moi, on m'a envoyé ça en tant que journaliste. Oui. Pour nous parler du débauchage et nous dire que voilà, il y a des députés d'ensemble. Mais Charles Kankou dit il n'y a pas de débauchage du tout. Il y a le chantage qui est fait au niveau de ces élus qui ne sont pas caporalisés. Moïse Katumbi veut capitaliser à chaque fois sur les gens. En tant que journaliste, j'ai reçu un article d'un confrère, je ne cite pas le nom ici, un article brut. On nous a tous envoyé ça pour publier. Cet article disait que voilà, certains députés d'ensemble seraient partis au niveau de l'Union sacrée parce que Moïse Katumbi s'était prononcé la veille à travers ses députés pour fustiger ses comportements et dire non au forcing. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça veut dire que c'était toute une machine qui était mise en place. Et c'est très dangereux. Alors que la veille ici, on a parlé de Martin Fayoulou comme diplomate. Martin Fayoulou a changé de langage et que les ambassadeurs sont entrés à la danse pour essayer de calmer la tension parce que nous le savons tous que même si on a mis en place la nouvelle équipe de la CENI en 2023, il est difficile, voire impossible que nous ayons élection. Mais quand on nous a dit que avec cette CENI, enfin, ce qui s'est mis en place en ce moment, c'est le président entérine. On va publier les calendriers, on pourra faire les choses. On peut publier les calendriers, mais il est difficile que nous ayons élection en 2023. Nous serons obligés de négocier. Vous allez encore retourner chez Moïse Katumbi. Mais négocier sur quoi? Vous allez encore... Non, mais s'il n'y a pas élection en 2023, ça veut dire que on sera obligé de discuter, de mettre tout le monde autour de la table pour voir comment nous pouvons faire justement pour qu'il n'y ait pas chaos. Parce que la Constitution... Mais Moïse Katumbi qui est commerçant, il va mettre les chaos comme... Non, qui dit que Moïse Katumbi est commerçant? Est-ce qu'il a interdit à un politicien de faire du commerce? Ils sont nombreux. Est-ce que Bahati Lukwebo n'est pas opérateur économique? Ils sont nombreux. Seulement, quand il s'agit de Moïse Katumbi, là, ça devient un problème. C'est de la mauvaise foi. Il faut faire très attention. Nous sommes tous politiques, nous voulons... Et ils sont tous politiques, allez-je dire, parce que nous sommes des journalistes et nous voulons la paix. Parce que s'il y a dialogue, le chef de l'État sera obligé de faire appel à Moïse Katumbi. Mais là, Moïse Katumbi étant déçu, il risque de mettre encore la barre très haute et ça ne sera pas à l'avantage du chef de l'État. Merci beaucoup. Le juriste maison. Et on va finir le premier tour des tables avec Eric Wemba, qui je vois fulmine de mille feux. On a le temps, vraiment suffisamment de temps pour dire ça. John Chitende, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes un homme soulagé, mais vous êtes soulagé avec beaucoup de frustrés. Non, mais... Vous êtes soulagé avec des incongruités que Baïling a dit tout à l'heure, commission paritaire sans l'opposition, les poids lourds de l'Union sacrée avaient déjà prédit les débauchages a eu lieu. Tout à l'heure, Charles Kankou commence à taper sur Katumbi comme si Katumbi était inutile. Tout ça, ça même fait la République n'a rien à faire de quelques aigris. Hein. Oui, vous savez, la République démocratique du Congo, c'est combien d'âmes là? Déjà, nous sommes à combien? Plus de 100 millions. Hein. Plus de 100 millions. Et parce qu'on a affaire à une dizaine... Mais vous pensez qu'un Mbongo qui dit, s'ils maintiennent ce forcing, il faudra qu'ils nous passent sur les corps. Savez-vous que Ambongo n'est pas l'église catholique?
Vous savez qu'il y a des fervents... Cholet aussi. Hein. Cholet n'est pas l'église catholique. Il y a une confusion. Mais il est porte-parole. Vous savez qu'il y a les gens des Lidetes, les Tshisekédistes, ceux qui soutiennent les régimes, qui sont chrétiens catholiques, qui contribuent avec les... Mais à l'époque de Kabila, c'était pareil. Il y avait beaucoup de catholiques qui soutenaient les FCC, mais ça n'a pas empêché les catholiques de excusez-moi du terme, de foutre la merde. Il ne faut pas confondre Ambongo, Cholet, qui sont des personnes humaines comme vous et moi. Mais ils sont les porte-voix. Qui sont humains avec leurs faiblesses comme vous et moi. Mais ils portent la voix. En tant qu'humains, ils ne sont pas spéciaux que nous, hein, ça je peux vous rassurer. Mais ils portent la voix. Ils sont humains avec leurs faiblesses comme vous et moi, Jean-Marie Ils portent la voix. Ce ne sont pas des divinités ou des super-hommes ou des extraterrestres. Non, non. Ambongo, Cholet sont des humains comme vous et moi. J'espère que je ne les ai pas... Mais qui représentent la majorité. Qui représentent l'église catholique pendant un moment. Pendant un moment. On a connu les grands Maloula ici, non? Paix à son âme. Il est où? L'église catholique continue. Jean-Marie, parlant de Moïse Katumbi, le roi des Kachoboy. Jean-Marie. Retirer le roi. C'est vrai. Bon. L'homme des Kachoboy. L'homme des Kachoboy. Mais pourquoi ça vous a dérangé? Non, c'est péjoratif. Non, il est maître des Kachoboy. Non, l'homme des Kachoboy. Bon, l'homme des Kachoboy. Qui fait du bien aux Kachoboy. Jean-Marie. Mais vous savez, il a fait ses preuves en commerce. Hein. C'est un très bon commerçant. Oui, alors? De ces côtés-là, rien à dire. Oui, mais jusque-là, en politique, je crois qu'il n'a pas encore fait ses preuves. Vous avez vu le nombre de députés d'ensemble? Mais c'est ça le problème, Jean-Marie Kassamba. Moïse Katumbi doit s'assumer. On ne vient pas faire de l'opposition au sein de l'équipe gouvernementale. Ça, c'est en premier graduat du droit constitutionnel ou des sciences politiques. C'est-à-dire que vous devez vous assumer. Vous claquez la porte, vous quittez la coalition gouvernementale. C'est aussi simple que ça. Et l'Union sacrée va tenir. Mais qu'il ose. Mais il est sûr de lui-même. Il s'est dit, sans moi, l'Union sacrée va s'embraler. Mais qu'il le fasse. Mais on a déjà fait le recul avec la loi Chani. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? Si Moïse Katumbi prenait ses risques aujourd'hui, il partira seul. Ça, vous les avez? Ah bon? Mais il partira seul. Vous ne savez pas qu'il y a déjà quelques députés d'ensemble qui sont débauchés. Bon, vous voyez aujourd'hui mon vieux Lutundula qui est aux affaires étrangères. Oui. Les brillants ministres au transport, Chéribé Okende, oui. Attendre un mot d'ordre de Katumbi. Nous quittons. Parce que ce n'est pas minimisé, hein. Parce que Sama Lokonda avait démissionné autrefois. Mais oui, Jean-Marie. Oui. Mais qu'il ose cette fois-ci. avait démissionné, hein. Qu'il ose cette fois-ci. Il y avait des Pierre Lumbi. N'attendez pas que l'histoire se répète à tout moment. Oui. Parce que qu'il ose seulement, non, cette fois-ci, nous assumons, nous retirons de la coalition. Avec toutes les conséquences. John Chitende, quand Baileng dit l'arrogance de Mbata, sa commission paritaire n'en était pas une. Ça ne vous choque pas, ça? Mais quand mon estimé confrère parle d'arrogance, je ne sais pas de quoi il s'agit. Savez-vous que c'est un professeur d'université, hein? Oui, d'accord. Lorsqu'un professeur d'université parle, il a toujours... Non, il ne parle pas de moi. Il a toujours un débit, il a une façon de s'exprimer qui, pour certains... Mais est-ce que cette commission paritaire en était une? La commission... Baileng a demandé, citez-moi un seul nom. Un seul nom. 2 membres de l'opposition qui ont fait partie. Le mot est sorti de votre bouche. Vous avez parlé des frustrés. Je crois qu'il ne fallait pas dire ça. Il ne fallait pas utiliser ces mots-là. Ici, on n'a pas affaire aux frustrés, aux états d'âme des individus. La République doit marcher et la République ne doit pas s'arrêter à cause des individus. Qui de l'opposition a participé? Jean-Marie, on vous appelle. Les portes de la commission étaient grandement ouvertes. On a fait appel. On est allé même aller vous déposer les courriers. Vous n'êtes pas venu. Que voulez-vous? Ah, vous faites avec la majorité seulement? Non, mais Jean-Marie, la politique... Mais là, changer le nom. N'appelez pas sa commission paritaire. Il a confirmé qu'il n'y avait pas de membres. Les schémas, mais même la commission là, il y a encore 3 membres, 3 postes vacants, vous le savez. Et la République va s'arrêter parce que jusque-là, l'opposition n'a pas encore envoyé ses délégués. Jean-Marie, on se connaît dans ces pays, Bakouya. On connaît comment les choses ici commencent et puis on connaît comment ça s'est terminé. Je vais vous dévoiler les schémas, Jean-Marie Kassamba. Oui, c'est quoi le schéma? Les schémas est celui-ci. Créer des manœuvres dilatoires. Gripper la machine. Gripper les processus électoraux. Arrivé en 2023, Tshisekedi n'a pas pu organiser les élections dans les délais constitutionnels. Donc, dialogue. Et vous savez comment se terminent les dialogues dans ces pays.
l'issue de tout dialogue en République démocratique. Mais quand on dit que, le schéma Kadima a été prémédité, info on tox. Mais démontrez-le, un tox. Parce que les jeux étaient ouverts, il y avait plusieurs candidats, Jean-Marie Kassamba. Commençons par les débuts, commençons par l'avant, par l'amont. Et pourquoi on a maintenu Kadima jusqu'au bout? Mais c'est ça, mais vous posez là une belle question qu'il faudra poser à Cholet et à Mbongo. Parce que les jeux étaient ouverts, ils étaient nombreux. Et au finish, ce sont eux qui nous disent non, c'est la meilleure candidature. D'après tout ce qu'on a ici. Techniquement. Mais Jean-Marie, ajoutez tout ce que vous voulez. Pas moralement. Mais moralement, mais ça reste à prouver. Vous savez, moralement. Il y a eu corruption. Jean-Marie, Cholet a-t-il des raisons? Il y a eu des menaces. Cholet ou l'Église catholique ont-ils des leçons de morale à nous donner, Jean-Marie Kassam? Vous savez ce qui se passe en France? Ah, voilà, vous avez dit oh. Donc, c'est-à-dire, vous êtes au sujet. Ne nous plongez pas dans des histoires de moralité, tout ça, parce que si on veut y plonger, je crois qu'il y aura des cadavres partout. Alors, les schémas, c'était ça. Je crois que c'était un grand jour pour la République démocratique du Congo, sauf coup de théâtre. Oui. Le président de la République ne va pas... tergiverser. Non, ne va pas signer l'ordonnance d'investiture, oui. Mais je ne crois pas, sauf coup de théâtre. Cette fois-ci, je crois que le président de la République va s'assumer, il va le faire. On va convoquer la plénière. Kadima et son équipe doivent urgemment se mettre au travail, parce qu'on l'oublie, hein, l'État n'est pas notre allié. Je sais que les 3 postes vacants, nos amis finiront par venir, Jean-Marie Kassamba, parce qu'on se connaît dans ces pays. Par dépit. On se connaît dans ces pays. Éric Wemba. D'abord, ici... vous êtes un peu défaitiste, hein, et écoutez l'assurance de Charles Kankou et de John Titende. Le vin est tiré, il faut le boire. Donc, vous savez, j'étais en train de lire un ouvrage de Bayrou. Vous l'avez connu, cet homme politique. Oui, je l'ai connu. Il est encore là. Il est encore vivant quand il parle de l'ivresse du pouvoir. Les pouvoirs corrompent. Et les pouvoirs corrompent, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous savez, Bayrou, il est du centre. Hein. Les pouvoirs corrompent. Parce que l'IDPC au pouvoir, nous constatons, par exemple, au Palais du Peuple, je dénonce le fait qu'on a interdit à la presse de couvrir l'événement d'aujourd'hui. Sauf une certaine cellule de communication de Mbosso et de Kabounda. Je l'ai dit ici, devant les présidents de l'INPC. Ce qui est d'abord dramatique. On va suivre ça de près. Il faut suivre ça parce que vous voulez faire des choses pour la nation. Il est interdit de bâillonner la presse. Oui, moi je l'ai dit et j'affirme. On a interdit à la presse de faire son travail. Mais vous voulez... On va vérifier ça. Oui, non, il est en train de mettre... Vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Attendez. Même si vous êtes ami de Kaboun, cher ami, laissez-moi m'exprimer. Non, il est journaliste. Je ne suis pas ami de Kaboun. Non, mais c'est pas mauvais aussi d'être l'ami de Kaboun. Non, mais je ne le suis pas, malheureusement. La manière dont il déteste Katumbi, on n'a qu'à voir qui est derrière lui. Non, il ne déteste pas, il apprécie. Non, il apprécie. Parce que si vous voyez les problèmes, ça se pose partout. Même les FCC a réagi, disant qu'on veut débaucher, les processus est mauvais. L'Église catholique a réagi. Les protestants ont réagi. La MOUC a réagi contre la manière dont vous conduisez les processus électoraux. Dans tout ça, ils n'ont vu que Katumbi. Mais ils aboient? Non, dans tout ça, ils n'ont vu que Katumbi. Oui, mais c'est le plus commerçant de tous. Non, ce n'est pas le plus commerçant. C'est l'homme qui fait peur. Je sais que dans le passé, beaucoup des amis, nous avons couvert les rassemblements, nous comprenons un peu. Je sais que beaucoup de nos amis qui étaient à l'IDPS à l'époque, dans leurs difficultés, Katumbi les a aidés quand même pour la première fois à monter sur business class. Mais ils ont gardé quand même ces petits complexes-là. Ils ont tellement les complexes de Katumbi, ils veulent voir Katumbi partout. Comme si Katumbi n'a pas le droit de s'exprimer. Tout le monde s'est exprimé aujourd'hui. Tout le monde. Contre la manière dont les procès sont conduits. Moi, j'ai la déclaration du FCC. J'ai la déclaration de l'Église catholique. Pourquoi seulement Katumbi? Pourquoi Katumbi fait peur? Mais parce qu'il veut le poste de vice-président? Non, en tout cas... le premier vice-président à tout prix alors qu'il n'est pas aussi non, c'est-à-dire que la CENI, depuis longtemps, il faut connaître quand même les annales parlementaires. Depuis l'État, la CENI, tout se base sur le poids de chaque famille politique. Mais le poids politique de Katumbi, Charles Katumbi a des députés, il ne pèse pas autant. On a tenté de débaucher avec des 10 000 $, ça n'a pas marché. Ils n'ont eu que 6, ça c'est la vérité, en l'air promettant des entreprises, mais tout l'ensemble du changement s'est retrouvé. La preuve en est que la dernière réunion qu'ils ont fait à l'hôtel du Fleuve, ils n'ont invité personne de l'ensemble des Katumbi étaient là-bas. Pourquoi? Alors, ils ont dit qu'ils peuvent aller sans Katumbi. Donc, dire qu'on a débauché ces Katumbi, vous vous trompez, monsieur. Vous vous trompez parce que les Katumbis, quand même, il faut le dire, ils ont abandonné des grands postes. Hein? Ils ont abandonné les postes. Il y avait un conseiller du président Kabila, à l'époque Pierre Lumbi. Il y avait un ministre du plan, ils ont abandonné au nom de leurs convictions. Donc, il faudra quand même relire l'histoire. Mais ici, bien évidemment, moi je les rappelle... Est-ce que Katumbi ne va pas comme... l'FCC d'autrefois subir ces forcings? Ces forcings, je me permets de parler en lingala.
une chanson d'un des célèbres musiciens. Oui. Linga Mobali a coupé la moitié, mais oh, mais ça n'a pas divorcé. Traduction pour ceux qui nous suivent. Donc, il faut aimer l'homme. Il faut aimer une veuve. Une veuve. Plutôt qu'une femme qui plutôt qu'un divorcé. Plusieurs fois divorcé. Hier, c'était Kabila le plus mauvais. Les plus mauvais, c'était Kabila. Non, c'était même pas Kabila. Les plus mauvais, c'était Kamere. Oui. On l'a humilié. Même son intimité familiale. Les plus grands diables, il fallait l'écarter à tout prix. On a écarté Kamere. On nous a dit si on l'écartait, les choses iront bien. C'est lui le grand détourneur. Kamere est parti. On reste avec Kabila. On nous a fait croire aujourd'hui depuis longtemps que c'est le plus grand diable. Kabila est parti. Aujourd'hui, c'est Katumbi, le plus grand diable. À un moment, on doit se poser la question. Si Kabila a été comme eux, on peut tout contester de Kabila, mais Kabila y a coalisé avec les schémas 1+4 jusqu'au bout. Mais si l'IDPS ne peut même pas coaliser avec les autres forces, à chaque fois il y a des clashs. On veut écouter personne parce qu'on est dans. Mais dans l'Union sacrée, la fin, dans ce bureau, il y a aussi les gens qui ne sont pas du IDPS. Hein? Parce que quand vous parlez du débauchage, ça veut dire quoi? Il y a une plateforme qui existe, qui a une personnalité juridique. C'est pourquoi même ce qu'on a fait avec la Cour constitutionnelle, c'était du banditisme. Hein? De dire que quelqu'un pouvait adhérer à la majorité de manière indépendante. Oui. Alors que dans les temps, on sait que les règlements intérieurs disaient, même pour que vous soyez candidat au bureau, vous devez être porté par votre bureau, par votre plateforme. Aujourd'hui, la plateforme s'est réunie. Les instances dirigeantes du parti ont dit non. Ils ont dit que les personnes que vous prenez, vous les prenez à titre individuel. Ils ne viennent pas de chez nous. C'est là que l'IDPS a déploré avec Tchibala. C'est ce que vous avez déploré hier avec Sami Badibanga. Débauché, Kabila a débauché. Vous faites aujourd'hui la même chose. C'est tellement dramatique. Moi, je mets ça dans les comptes de l'ivresse du pouvoir. Des stratégies. Vous n'êtes pas un peu dur là? Non, c'est l'ivresse du pouvoir. Et qu'on est au pouvoir. La suite, c'est quoi? Et alors maintenant la suite aujourd'hui. Vous allez faire quoi? C'est déjà fait? Ce n'est pas fait. John Chitende a dit, si tout se passe bien. Moi, je ne vois pas comment les camps Tshisekedi, face à l'église catholique et protestante, des églises représentatives de la RDC, face à l'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi, face à la Mouka et d'autres forces politiques comme G13 avec Delis et Sang et consorts, ensemble, je ne vois pas l'IDPS battre tout ce monde-là aujourd'hui. Ah bon? Oui, l'IDPS est en train de s'isoler. Et ils ont en face d'eux la communauté internationale. Parce que ce qu'ils font aujourd'hui, ils savaient que... Mais cette communauté internationale veut quand même qu'il y ait des élections en 2023. Il y a des élections, mais vous êtes en train de tirer les choses en longueur. Parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, il y a un événement. Ils savaient que leur maître, l'argent... Maître de qui? Non, pas le maître, mais l'argent du marketing de Tshisekedi devait se rendre à Kamba pour dissuader l'église Kakimbangis. Donc il fallait nous amener dans un processus précipité aujourd'hui. Parce que c'est la semaine prochaine qu'Amer devait là-bas pour nous imposer Denis Kadima à la tête. Moi je pense qu'aujourd'hui, le vin n'est pas tiré. Ce n'est pas parce que vous avez le président de la CENI. Ce n'est pas parce que vous contrôlez la CENI, la Cour constitutionnelle, que vous allez organiser des élections. Je donne ici l'exemple de la Côte d'Ivoire. Gay contrôlait la CENI, la Cour constitutionnelle. Il y a eu des élections, il a même opéré un coup de force électorale. Vous savez comment il a fini? Je vous donnerai l'exemple des Bagou. Ça, c'est du chantage, monsieur. Ce n'est pas du chantage. La République ne peut pas... Les problèmes aujourd'hui ici, Jean-Marie, nous avons connu ce que les gens ne tirent pas les leçons du passé. Nous avons connu 3 processus électoraux ici dans ce pays. L'autre fois, Malouma est allé proclamer Bemba dans un char. Il est allé proclamer les résultats des élections dans un char. Et ces élections ont été contestées. Il y a eu des morts ici à Kinshasa. La date du 22 et du 23. Ça doit vous rappeler quelque chose. Oui, absolument. Nous sommes arrivés en 2011. Il y a eu 2 présidents qui ont prêté serment dans ces pays. Il y a eu une crise électorale. Et cette crise électorale a fini par nous conduire au glissement, mais après tant de morts. Il y a eu des élections de 2018, des élections chaotiques, où on a proclamé même les résultats avant la fin des dépouillements. Ça, tout le monde le sait, même Nangala Hulé, il sait ce qui s'est passé dans ces élections-là. Quelqu'un aujourd'hui conteste ces élections. Ces élections ont divisé la nation. Quelqu'un s'appelle Fayoulou. Oui, ces 3 élections ont divisé la nation. Terriblement la nation congolaise. Il y a eu même la montée du... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les églises ont échoué. Nous avions estimé que l'IDPS, qui a combattu pour la démocratie, allait mettre les conditions pour des élections transparentes. Maintenant, on vient de planter les décors d'un chaos en 2023 ici, mais avec toutes les conséquences qui vont en découler. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans un pays fragile. Nous sommes menacés par la guerre. La situation économique demande assez qu'on puisse réunir les Congolais sur les grands sujets. Mais il faut résoudre les problèmes de la crise électorale. Jean-Marie, vous savez combien de temps on perd dans la contestation électorale ici au Congo? On a vu les Safoula
Ça génue à la Cour constitutionnelle, tout le monde pour atteindre des résultats. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux pour nous amener aux élections? Mais M. Félix Tshisekedi a le soutien de la communauté internationale. Les problèmes aujourd'hui, les Congolais sont simples. Les Congolais doivent aujourd'hui, il faut mobiliser les Congolais. Aujourd'hui, les fronts citoyens de la République trouvent son sens. Il faut mobiliser les Congolais à défendre les résultats. Face à ces défis qui se présentent à nous, où des gens disent même que Kadima proclamera Tshisekedi président Chiluba. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Laissez-moi, je vais aller. Je ne dis pas. Non, Jean-Marie, laissez-moi. Comment comprendre? C'est qui ces gens? Kadima, quand vous parlez de moralement, comment Kadima, est-ce que c'est une simple coïncidence? Il est devenu directement les chouchous de tous les talibans. Aujourd'hui, je vous dis, dans tous les parlements debout, c'est la grande fête. Pourquoi? La grande fête, Kadima est là. Vous pouvez voter comme vous pouvez voter. C'est pas moi qui ai dit. Mais c'est pas Kadima qui vote. Il va nous proclamer. Il a la plénière quand même. Il va proclamer Tshisekedi président Chiluba. C'est ce que moi j'ai entendu. Il y a la fête, il y a la champagne. Même là où Charlaquin vient, on fête. Et Tshisekedi nous a dit, quand vous êtes président de la CENI, un camp politique est en train de vous soutenir et de fêter, de sabler la champagne, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on attend à la CENI nous proclamer des bons résultats. Mais c'est là, aujourd'hui, moi j'ai dit, l'essence du Front citoyen trouve son sens. Les Congolais doivent se mobiliser plus que jamais pour défendre leur vote. Nous refusons des élections à la soviétique. Nous refusons, nous les Congolais, nous devons refuser qu'on réduise les Congolais comme un peuple qui n'est là que pour voter, pas pour élire les dirigeants. C'est la CENI et la Cour constitutionnelle qui doivent fabriquer des résultats. Il faut une mobilisation nationale. Katumbi, Kabila, Faïlou, Église catholique, ils doivent se mettre ensemble pour barrer la route à cette dérive, à cette élection que moi j'appelle à la soviétique, où on va fabriquer des résultats dans un laboratoire avec leurs experts Kadima, je ne sais pas l'homme là. Merci beaucoup. Alors, question directe. Charlingue Kanko. Est-ce que c'est un procès d'intention lorsque Wemba dit vous avez tout fait pour contrôler la Cour constitutionnelle, vous avez tout fait pour contrôler maintenant la CENI. L'élection sera que, on va dire, une procédure expéditive. Bon, ce ne sont que des rêveries, hein, comme ils en ont l'habitude. C'est qui? Tout à l'heure, vous avez fustigé Katumbi, maintenant vous mettez Wemba dans le cri. Ah, il y a les fossoyeurs. D'abord, j'aimerais réagir par rapport à ce qu'il a, cette masturbation intellectuelle faite par Éric Wemba. Moi, j'ai parlé de Katumbi ici en répondant à votre question. C'est vous qui avez parlé de Katumbi. Vous m'avez posé la question et moi j'ai répondu à la question que vous m'avez posée. Parce que dans votre question, il y avait le nom de Katumbi là-dedans. Mais si aujourd'hui, il veut parler de Katumbi, parce que je sais pour qui il roule, je n'aimerais pas le dire sur ce plateau. S'il veut aujourd'hui se faire voir auprès de Katumbi, pour peut-être, je ne sais pas pour quel objectif, ce n'est pas le cas ici. Moi, j'ai répondu à votre question et ça doit être clair. Et tous ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, maintenant là, comprennent que j'ai répondu tout simplement à la question. Alors, j'ai entendu des choses ici, l'Église catholique. Vous avez l'air de minimiser l'Église catholique. Tout le monde sait comment vous prenez les catholiques. Ingrate, recourir à Moïse Katumbi, dialogue et tout ce que les confrères appuient. Les EPS ont tendance à divorcer chaque fois. Écoutez, divorcer à chaque fois. Moi, je pense que les contestations, il y en aura toujours. Parce que dans ce pays ici, même si on prenait n'importe qui, on les mettait à la tête de la CENI, il y aura toujours des gens qui vont contester cela. Donc voilà pourquoi, dans beaucoup de textes, il est dit que, faute de consensus, s'il n'y a pas consensus, on passe au vote. Voyez-vous? Donc c'est parce qu'il y aura toujours des gens qui vont contester. Depuis 2006, on a vu des contestations ici. L'Église catholique n'a jamais accepté un candidat président de la CENI. Même son prêtre, le prêtre catholique Malouma, l'Église catholique ne l'avait pas accepté. Même si on avait suivi à l'époque Monseigneur Maroy, l'archevêque, je crois, de Béni, qui avait soutenu l'abbé Malomalou. Mais tous les autres n'étaient pas d'accord avec
lui, parce qu'il voulait qu'eux-mêmes puissent, que les cardinals ou je sais pas, les numéros 1 de l'église puissent désigner son candidat. C'est ça le problème avec l'église catholique. Aujourd'hui, l'appendice de cette église catholique qui est le SCC, on a vu un candidat SCC en 2000. Non, ça je dois maintenir ça. Non, enlevé. Je dois maintenir ça, Jean-Marie Kassamba. On a vu. Attendez, vous allez continuer. Vous allez continuer. Donc aujourd'hui, tout le monde est devenu mauvais et inutile. L'église catholique, pas importante. Vous traitez FCC d'appendice. Katumbi, commerçant dont on n'a pas besoin. Bon, finalement. Qui est partenaire allié de Félix Tshisekedi? Vous m'avez posé des questions, je suis en train de vous répondre. Souvenez-vous que Ngoï Mulunda était de l'ECC. Il a été contesté par l'Église catholique. Corneille Nanga était de l'ECC. Il a été contesté par l'Église catholique. Ne vous attendez pas à ce que Kadima, qui est issu de l'Église Kimbangis, soit accepté par l'Église catholique. Ça, c'est pourquoi j'ai qualifié ça de rêverie. Ce sont des rêveries. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'avoir un processus électoral qualitatif. Oui, mais aujourd'hui, de pouvoir, lorsqu'on dit que Kadima va, je ne sais pas, proclamer Félix Tshisekedi en Chiluba, selon les discours qu'Éric Wemba aime beaucoup, mais en ce moment-là, moi je me pose la question, quelle est l'importance même de cette loi-là portant organisation et fonctionnement de la CENI? Parce que cette loi-là répartit les compétences à chaque membre, notamment du bureau de la CENI. Quel est le rôle du président et du président de la CENI? Est-ce que le président de la CENI peut se lever lui-même et venir proclamer le résultat d'un candidat quelconque? Au sein de la CENI, Jean-Marie Kassamba, vous devez savoir que la CENI a des organes. Il y a l'Assemblée plénière, il y a les bureaux et l'Assemblée plénière. Toutes les grandes décisions, notamment la décision de la publication des résultats, cette plénière, vous la contrôlez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous contrôlez cette plénière. Vous n'avez pas la parole. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. La décision de la publication des résultats, c'est la plénière qui va décider souverainement. Quel est le rôle que Kadima peut jouer là-bas? Il va jouer quel rôle? Donc, tous ceux qui sont là-bas, qui sont venus, parce que la composition de la CENI, les 15 membres viennent d'où? Vous avez 7 membres du bureau et 8 membres qui viennent, notamment des organisations qui se chargent des matières électorales. Vous avez des membres qui viennent des organisations des jeunes. Vous avez des membres qui viennent des organisations qui défendent les droits de la femme. Donc, partout là, l'UDPS ou Félix Tshisekedi est allé acheter les gens là-bas. Mais finalement, mais les gens réclament. Notre plateforme n'a pas les gens réclament quoi? Qui réclame quoi, monsieur? Attendez, qui réclame quoi? Qui réclame quoi? Aujourd'hui, s'il vous plaît, soyez calmez-vous. Vous soyez calme. Je sais que vous n'avez pas assez d'arguments pour détruire tout ce qu'ils sont en train de dire ici. Toutes ces organisations-là ont siégé et décidé souverainement. Si aujourd'hui vous avez des preuves, parce que selon les déclarations de la SENCO, on dit de Kadima que c'est un candidat soutenu par les 6 confessions religieuses qui ont reçu les graissages de pattes du côté du pouvoir. Mais il ne prouve pas ça. Cholet ne parvient pas à prouver. Les mensonges de Cholet ont été mis en évidence parce que Jean-Marie Kassamba, le 23 juillet, lors de la publication du communiqué des 8 confessions religieuses, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit là-bas que il y a eu des chefs de confessions religieuses qui ont subi des intimidations et des menaces. Mais celui qui avait subi des menaces avait, séance tenante, dit que les menaces qu'il avait suivies, c'était les représentants des églises indépendantes. Hein? Sur le nom, je vais citer son nom ici. Et vous l'avez suivi, il est passé dans beaucoup de plateaux de télévision. S'il vous plaît, des pressions au sein de sa confession religieuse parce qu'il ne se mettait pas d'accord sur sa personne. Ce n'est pas par rapport à Denis Kadima. Voilà pourquoi
Les communiqués étaient signés le 23 juillet. Tout le monde était là, toutes les 8 confessions religieuses. Ils ont parlé de ça. Et le monsieur a dit que les menaces qu'il avait suivies, c'était dans sa confession religieuse. Le 27, Jean-Marie Kassamba, le 27 juillet, il y a eu le grand oral. Dans le communiqué d'abord du 23, il n'y avait pas le nom de Kadima, c'était là-bas, comme quoi il aurait bénéficié des menaces. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, je suis en train de vous répondre. Oui. Le 27, Denis Kadima a fait son oral devant toutes les confessions religieuses. Pourquoi en ce moment-là, Abbé Cholé, Outembi et autres n'avaient pas relevé le fait qu'il y avait des chefs religieux qui ont subi des menaces pour soutenir Kadima? Pourquoi ils ont laissé les 27, donc 4 jours après leur communiqué du 23? Pourquoi ils ont laissé donc Kadima? Rien n'est fondé chez Non, ce n'est pas fondé, et ce n'est pas fondé. Et Cholé ne parvient pas à prouver cela. Il ne le prouve pas. Mais maintenant, je repose ma question. Maintenant, s'il vous plaît, non, je ne vous perturbe pas. Oui, mais vous allez continuer. Ça, c'est la 3e fois que vous allez poser des questions. Non. Et vous en avez déjà posé 2. Vous voulez en ajouter une. Je vous accompagne dans votre argumentaire. D'accord. Je vous accompagne. Je sais que c'est une façon de me perturber, mais posez quand même la question. Je vous accompagne. Oui, accompagnez-moi. Et ceux qui nous suivent sentent que je vous accompagne. D'accord. Pour vous, Cholé, Outembi, Ambongo, menteur. Pour vous, Katumbi aujourd'hui, menteur. Pour vous, FCC, de Joseph Kabila, menteur. Il n'y a que vous qui avez... La démocratie, elle est où? Mais la démocratie, ce sont des règles de jeu. Ce sont des textes. Que disent les textes? C'est ça la grande question. Les textes disent quoi? Notamment la charte de confession religieuse. Qu'est-ce que cette charte-là dit par rapport à la désignation du candidat de la CENI et du président de la CENI? Au cas où il n'y a pas consensus, il passe au vote. Ça, ce sont les textes. Alors, si vous m'évoquez ici une disposition de cette charte-là qui a été violée, ou de la loi électorale, de la loi portant organisation de la CENI qui a été volée, à ce moment-là, on ne fait pas le débat. Mais là, vous avez ce que j'étais en train de dire ici. Vous avez la CENCO et le CC qui sont dans leurs affabulations en train de dire des choses qui ne tiennent pas debout parce qu'ils ne parviennent pas à prouver. Ils ne parviennent pas à prouver comment Kadima a roulé pour les autres confessions religieuses ont roulé pour Kadima. Il ne prouve pas ça. Vous avez eu une réclamation de la Mouka. La Mouka fait quoi? La Mouka fait des réformes dans tous les sens. Je parle bien de la Mouka El Fayoulou et Mouzito. Il parle de réformes, revoir, s'il vous plaît, revoir la Cour constitutionnelle, revoir la loi. Oui. Donc il parle des choses différemment. Ce que ne dit pas l'Église catholique. Parce que l'Église catholique ne dit pas qu'il faut réviser la loi. Et vous avez suivi la déclaration d'Abbé Cholé qui avait dit que Fayoulou est dans l'extrémisme. Il n'était pas d'accord avec Fayoulou. Et Fayoulou aussi n'était pas d'accord avec lorsque dans son meeting la semaine passée, Fayoulou a refusé le fait que l'Église catholique ait demandé à Nanga de continuer avec les préparatifs des élections. Vous voyez qu'il n'y a pas une communauté de vues. Ils ne défendent pas la même chose. Et vous avez du côté de Katumbi. Katumbi conteste quoi? Katumbi fait seulement un poste. Il fait seulement, s'il vous plaît. Katumbi n'est pas contre. Attendez, vous n'avez pas la parole. Il conteste aussi. Vous n'avez pas la parole, ne vous agitez pas, soyez calme. Katumbi ne conteste pas la loi électorale telle que l'un des communicateurs d'ensemble est en train de le faire ici et ailleurs. Il est journaliste. Katumbi, son problème c'est qu'il voulait coûte que coûte avoir le poste du deuxième vice-président. C'est tout ça. Alors que deuxième vice-président, très bien. Oui. Premier vice-président. Alors que la répartition au sein de l'Union sacrée devrait se faire pour atteindre du pôle politique. Est-ce que lorsque vous examinez l'ensemble, bien sûr, j'ai lu les communiqués. Oui. Voilà pourquoi je parlais de postes. Lorsqu'on parle de mandat de la commission paritaire. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassama. Oui. Donc, ici, vous voyez que Katumbi
et sa famille politique et sa bande réclament tout simplement. Retirer la bande. Mais la bande, c'est tout ce que c'est pas. Non, retirer la bande. C'est pas une sujet péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Non, la bande. Moi, j'ai toujours été élégant, je respecte les acteurs. Alors, retirer la bande. Je n'ai aucun intérêt à insulter quelqu'un ici. Je n'ai aucun intérêt à insulter quelqu'un ici. Donc, lorsque vous dites que l'UDPS, Église catholique, l'UDPS, Lamouka, l'UDPS Katumbi, mais l'UDPS et Tshisekedi qui n'ont rien à voir dans ça. Parce que vous comprenez ici que les revendications des uns et des autres sont opposées, sont variées. C'est pas les mêmes choses. Ils ne parlent pas le même langage. Katumbi veut avoir son poste. Et aujourd'hui, Fayulu demande autre chose. Alors, face aux caprices des gens, la République doit aller de l'avant. On impose. Donc, non, Jean-Marie Kassamba. La République doit aller de l'avant. Nous ne sommes pas ici, comme il a dit qu'on est en train de préparer les conditions. Eric Wemba. Du vote à la soviétique. Les conditions du vote à la soviétique électoral. Donc, moi, je pense que comme ça fait quand même 2 mois et qu'on n'avance pas, parce que j'ai parlé des jeux ici, on n'avance pas, on doit aller de l'avant. On ne peut pas aujourd'hui commencer à dire qu'il y a un chaos électoral alors qu'on ne démontre pas que c'est sur quoi se pose ces chaos-là évoqués. Oui, JMK, nous sommes partis sur des mauvaises bases. Il faut qu'on se les dise. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. D'abord, entre les leaders politiques. Et ensuite, il se pose un problème de confiance entre la population et les dirigeants. Si Moïse Katumbi aujourd'hui, puisque c'est lui la star aujourd'hui, apparemment, on cite Moïse Katumbi depuis le début jusqu'à la fin. On a posé la question. S'il vous plaît, je suis dans... J'ai parlé aussi S'il vous plaît, cher confrère, je suis dans mon temps. C'est pas ça. Je suis dans mon temps d'antenne. Ne me perturbez pas. Vous ne voulez pas que JMK vous perturbe, ne me perturbez pas aussi. On cite le nom de Moïse Katumbi ici. Qu'on se le dise, si Moïse Katumbi a des problèmes avec l'Union sacrée, je n'aimerais pas parler seulement de l'UDPS, sinon on risque de croire que je m'attaque à l'UDPS. C'est tout simplement parce que Moïse Katumbi n'a pas cautionné 2 choses. L'affaire Denis Kadima, un forcing, on l'a tous suivi tout à l'heure. D'abord, il y avait la loi Tchani quand même. Hein? Oui. Tout récemment, dans les 48 heures, je préfère parler de ces 2 événements. L'affaire Kadima. Ensuite, le RAM. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé On n'a pas beaucoup parlé de ça. Oui, c'est vrai. Le RAM, ces 2 éléments-là, Moïse Katumbi n'a pas cautionné. L'UDPS... Il a traité d'escroquerie. L'UDPS et l'Union sacrée aujourd'hui, je constate que l'UDPS et l'Union sacrée d'aujourd'hui n'acceptent plus la contradiction. Lorsque vous vous opposez à quelque chose, même à l'interne, à l'UDPS, on dit que la contradiction, c'est à l'UDPS. À l'UDPS, on peut se contredire ouvertement, ça ne pose aucun problème. Mais lorsque ça vient d'un non-membre de l'UDPS, ça crée un sérieux problème. Moïse Katumbi s'est opposé à ces 2 éléments-là. Mais pas un membre qui a les membres au gouvernement. S'il vous plaît, c'est très important. Je vous donne un exemple. L'auteur de la question orale. Non, s'il vous plaît, quand vous dites ça, une minute, quand vous dites ça, il est clair. Il a dit il faut réévaluer. Il avait dit aussi que si vous franchissez la ligne rouge, donc il est venu faire l'opposition. Au sein du gouvernement. Vous voyez ça dans quel pays? Donc il est venu faire l'opposition au sein du gouvernement. Vous avez réglé. Voilà pourquoi donc il dit aujourd'hui il faut réévaluer. Donc il ne dit pas qu'il dit ils vont réévaluer. Donc, il n'explique pas. Oui, mais il a dit. Les communiqués autostructure aujourd'hui disent nous allons réévaluer. Donc, il n'exclut pas l'hypothèse de quitter l'Union sacrée. Il ne faut pas considérer un camp politique comme une. John dit qu'il ne quittera jamais. Non, j'ai dit, il se trompe. Il tire dans les passés, il ne prendra pas ses risques. Ils ont quitté. Ils vont quitter. Moi, je sais qu'ils vont quitter. Quand ils parlent qu'ils vont réévaluer. Oui. Cette affaire des rames et consorts, ils vont réévaluer. Donc ne considérons pas un camp politique comme donc, les rames là, c'est intervenu seulement hier. Alors que lors de la réunion de l'hôtel du fleuve, tous les députés de l'Assemblée pourquoi ils ne s'étaient pas prononcés quand Kibassa est venu, attendez, Kibassa est venu à l'Assemblée nationale.
les députés d'ensemble ont dit... La parole est Est-ce qu'ils n'ont-ils pas pris part à la réunion de l'hôtel du Fleuve où la question a été abordée? C'est de la démagogie. Vous parlez même de cette réunion. C'est vécu à ciel ouvert. Vous n'avez pas honte. Ce sont des réunions politiques. Vous n'avez pas parlé de... Vous avez des preuves de ce que vous dites. Laissez-moi terminer. Des 1000 $ qu'on a distribués au Vous avez des preuves. Vous pouvez brandir des preuves ici. Moi, je l'ai dit. Mais brandissez des preuves. S'il vous plaît. Non, mais là, vous êtes dans laissez-moi terminer. Vous en avez toujours la parole. Le confrère John Chitende a dit ici qu'ils sont dans le gouvernement. Je lui pose une question. L'auteur de la question orale avec débat contre Kiba Samaliba sur le... Il est dans l'Union Sacrée. Il est dans l'Union Sacrée, mais est-ce qu'il est de l'UDPS? C'est un parlementaire. C'est un parlementaire, oui. Il a fait son travail, en effet. C'est un parlementaire. Il est de l'Union Sacrée. L'équipe gouvernementale. Mais écoutez, les députés... qui se sont les députés n'ont pas un mandat impératif. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Ceux qui se sont opposés, écoutez, et même... Et il y aura les coups de franche. S'il vous plaît, ce sont les députés d'ensemble qui ont fait un communiqué pour condamner l'affaire Kadima et Ram, et le dossier Ram. Si on ne se trompe pas, si je ne me trompe pas. Katumbi n'a même pas parlé. Katumbi n'a même pas parlé. Ce sont les députés. Ils sont aussi dans leur rôle. Pourquoi en faire un problème? Or, l'UDPS prépare les élections, l'Union Sacrée prépare les élections, comme vous le dites. Mais n'oubliez pas que l'Union Sacrée... Non, c'est pas l'Union Sacrée qui prépare. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je suis dans mon temps d'antenne. Si vous voulez me contredire, attendez que l'on vous accorde la parole. Oui. L'Union Sacrée, l'UDPS, via les chefs de l'État, aura besoin ou auront besoin de suffrage en 2023 s'il y aura élection. Il faudra recourir à la population. Mais je vais vous faire la cartographie aujourd'hui. Regardez, le chef de l'État a des sérieux problèmes déjà au niveau du Grand Kivu. Ah bon? Oui. Ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. Pourquoi? Avec Vital Kamerhe, aujourd'hui, je peux vous l'assurer que Vital Kamerhe, les partisans de l'UNPC au niveau du Kivu, de l'UNC, merci, de l'UNC, je ne pense pas qu'ils vont... Est-ce qu'ils portent encore Félix Tshisekedi dans leur cœur? Je suis en train de parler. Je ne pense pas qu'ils vont encore accorder leur voix, leur suffrage à Félix Tshisekedi en 2023 parce que leur leader, selon eux, a été humilié. Eric l'a même dit ici que c'était l'homme à abattre, c'était lui le voleur de la République. Allons au Grand Katanga. Aujourd'hui, il se pose un sérieux problème. On parle de Moïse Katumbi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, ce n'est pas... On dit qu'il est commerçant. Non, ça c'est selon Charles-Quint. Justement, il dit qu'il est commerçant. Mais c'est un commerçant, un homme d'affaires. Non, mais est-ce que c'est un péché? Moi, j'ai dit que c'est un péché. Non, mais ce n'est pas un péché, justement. Moi, je préfère même... S'il termine, il va perdre les idées. C'est un homme d'affaires qui ne connaît pas... Je préfère même que ces hommes d'affaires, les gens qui ont réussi dans leur vie avant de faire la politique. Parce que Katumbi est venu quand même ici dans un jet privé. Ce n'était pas quelqu'un qui était malheureux. Pour nous mettre au pouvoir... des gens qui sont venus dans des cargos avec des sandales à couchou, des anciens Kadhafi qui pour la première fois, laissez-moi, je parle, c'est lui qui est venu, les femmes, vous les connaissez, des anciens Kadhafi qui sont venus au pouvoir, qui pour la première fois, ils portent la montre Rolex de 40 000 $ quand ils sont au pouvoir. Ils ont encore des problèmes d'existence à résoudre. Vous voyez comment la République... Non, ça c'est n'importe quoi. Je vais donner des gens qui ont réussi. Au lieu de nous amener... Les gens qui ont versé dans des détournements... Mais vous me perturbez. La parole est ici. Mais vous me perturbez. Je vais donner un autre exemple. Donald Trump aux États-Unis, c'était un grand commerçant. Il a accédé à la magistrature suprême. Donc là... Et il a fait quoi? Vous étiez en train de parler de... C'est un faux... Vous étiez en train de parler de président... Voilà. Au Katanga, nous avons Moïse Katumbi. Nous avons le FCC de Joseph Kabila. Aujourd'hui, le FCC de Joseph Kabila n'est plus avec le chef de l'État. Ça va poser des sérieux problèmes. Dans les grands Bandundu, nous avons Martin Fayoulou là-bas. Ça va poser des sérieux... Oui. Ça... Vous n'allez pas me parler de Mbosso. Mbosso représente quoi dans les grands Bandundu? Et Fayoulou représente quoi dans les grands Bandundu? Ah, Fayoulou ne représente rien. Fayoulou et Mozito aujourd'hui dans les grands Bandundu représentent quelque chose. Ah bon? Ah oui. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Les statistiques existent.
les chefs de l'État risquent d'avoir des... Il y a Matata aussi. Matata Pogno aussi, au niveau du Maniema. Vous n'avez pas parlé de l'Équateur, du Grand Équateur. Jean-Pierre Bemba, bon, jusqu'ici, Jean-Pierre Bemba ne fait pas des déclarations publiques. Jean-Pierre Bemba, jusqu'ici, moi je suis sincère. Jusqu'ici, Jean-Pierre Bemba ne se prononce pas. Mais ce qui est sûr, la population en a marre, premièrement du dossier RAM. On a constaté à l'Assemblée nationale comment la majorité était en train de protéger Kibasa Maliba. Alors que nous le savons tous, qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est victime, même vous, JMK. Même Louis. Même sa grand-mère au village est victime des rames. Vous achetez du crédit, on vous bouffe. Mais il a été protégé et aujourd'hui, ce dossier, on nous dit que voilà, ils vont faire des recommandations au gouvernement et qu'ils vont nous répondre. Entre-temps, on continue à nous couper. On passe directement à l'affaire Kadima, on constate un forcing au niveau de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui est précisé pour les élections, pour Félix Tshisekedi, dans tout ça? Pour Félix Tshisekedi, le tout. Comment le tout? Voilà. Mais parce qu'il a saigné là. Qu'est-ce qu'il appelle? Non, mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ça c'est mon avis. Oui. Ah, heureusement que c'est votre... Mais bien sûr, mais s'il vous plaît, ici sur le plateau, nous venons donner nos avis, chers confrères. Parce que ce que vous dites n'est pas parole d'évangile. Tout à fait. Je donne mon avis, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était du forcing à ciel ouvert. Et les députés de l'Union sacrée étaient en train de jubiler. Ils prennent des selfies à l'Assemblée nationale. On fait. Non, franchement, à l'Assemblée nationale, ils prennent des selfies parce que vous entérinez. Même à l'époque des Kabyles, on n'a jamais vécu ça quand même. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Non, mais c'est... la République est dans la rue, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas jubiler sur une question aussi importante, les parlementaires debout sont tentés de prendre sur une question aussi importante et surtout que ça divise l'opinion. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on doit à coûte que coûte piétiner la minorité. Mais aujourd'hui, même à l'époque des Kabila, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, puisqu'ils sont minoritaires, ben, si vous ne voulez pas, sortez. Et moi, j'ai entendu... La Constitution a été modifiée en y plaignant dans 2 heures du temps. Donc, vous avez une mémoire sélective et courte. J'aime bien cette jurisprudence. Et à l'époque là, on n'évoquait pas la minorité. Donc l'UDPS et l'Union sacrée aujourd'hui se réfèrent à Joseph Kabila. Non, parce que l'UDPS hier a condamné. Si l'UDPS est élu, si le chef de l'État est élu aujourd'hui, c'est parce qu'il contestait tout ce que Joseph Kabila faisait. Donc, s'il est venu au pouvoir, il fallait qu'il nous propose autre chose que ce que Joseph Kabila a fait. Mais on a comme l'impression qu'il nous propose pire. Parce que moi, personnellement, je ne me retrouve pas. Je ne sais pas si l'homme congolais qui me suit en ce moment se retrouve également. On me coupe des unités. Il y a un sérieux problème. L'enseignant, l'assistant n'a que 109. Non, mais c'est très important. C'est hérité de qui? S'il vous plaît, Jean-Marie, moi je n'ai pas trop parlé aujourd'hui, mais j'ai suivi quand même Charlequin. Hein. J'ai suivi abondamment Charlequin quand il parle des détournements. Oui. Mais quand vous accusez les autres des détournements, mais quand on vous dit qu'il y a 300 millions, il y a un rapport qui a été publié qu'il y a eu 300 millions. COVID, hein? Des Covid. On a retracé que 6 millions. Et vous allez libérer Teddy Longondo. Ce n'est pas ça du détournement. Ce qui s'est passé à l'hôtel du Fleuve, tout journaliste averti, c'est ce qui s'est passé. Vous donnez aux gens des palissades de $1000. Umbo, c'était à l'intérieur. Et les gens sont là, on leur dit, c'est l'affaire, et on dit c'est l'affaire de Tshisekedi. C'est la présidence qui gère ça. Personne n'a le droit de dire quelque chose. Ce qui se passe aujourd'hui est pire. Les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais sont en train de regarder Jean-Marie. Comment est-ce qu'un pouvoir est là en train de détruire les pays? Comment? Je ne peux pas comprendre, moi, comment les fils et filles de ces pays se sont mis à détruire. Laissez-moi terminer. Ils sont en train d'anarquer tout leur peuple avec les phénomènes rares. Ils sont en train de détourner même l'argent qui est destiné à l'air malade du Covid. 6 millions éprouvé, on l'a dit. On nous amène aujourd'hui. On va prendre 2 milliards de l'autre côté. Je ne sais pas, quelque part en Émirats Arabes Unis. Nous voulons connaître les dessus des cartes. Nous pensons que l'enjeu principal, c'est le port des bananes. Les contrats se passent à toute opacité. Nous avions, oui, on n'amène pas, même Kabila, nous avons tous condamné les contrats chinois dans ces pays. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec les contrats chinois. Mais au moins, Kabila a donné la forme, il a amené ça au niveau du Parlement. Les ports des bananes, on a liquidé ça. Vous dites que ce qu'on a ramené des Émirats, c'est pas... Oui, c'est les ports des bananes. Et ces gens-là, j'ai oublié les noms, les biprocs là, on les a chassés en Djibouti. Moi, je ne peux pas comprendre comment l'IDPS au pouvoir, on doit céder les ports des bananes. C'est quand même notre souveraineté.
Je crois que les Belges doivent être errés aujourd'hui de constater que les Congolais ont encore le mental d'esclaves. Comment vous êtes dans un pays au niveau de la présidence, on dépense 300 millions par an et vous allez prêter les un quart de ce que vous dépensez à la présidence. Donc les Congos ne peuvent pas mobiliser des milliards. Non, mais moi je dis que vous avez un bilan qui est complètement négatif. Ne pensez pas que vous allez vous maintenir au pouvoir. C'est que pour que Tshisekedi se maintienne au pouvoir, il doit travailler pour le bonheur du peuple congolais. On les trompe en pensant qu'ils peuvent saboter le peuple, ils peuvent anarquer le peuple, ils vont nous imposer un processus électoral à la soviétique pour passer. Ça, on vous trompe. Le président de la République doit savoir qu'il restera l'homme seul. Kabila a été là, ici, dans ces pays. On l'a amené. Il ne faut pas écouter. Monsieur le président Atundu nous a dit un jour, s'il y a des catégories déjà qu'il ne faut pas écouter en politique, ce sont les extrémistes et les opportunistes. On ne l'a pas dénoncé assez, mais je voulais le faire. Les propos sournoisement dangereux tenus par mon à quel sujet? Soi-disant qu'il aurait entendu quelque part, mais il ne peut pas les relayer. C'est quoi c'est quelque part? Que non, Kadima a proclamé Tshisekedi président. Non, mais c'est une citation. Mais non, il a dit une citation. Ce sont des propos sournoisement dangereux. On ne peut pas tolérer. On avait retiré. Nous avons eu 3 présidents de la CENI swahiliphones dans ces pays. On n'a jamais tenu ces langages. Le problème, ce n'est pas les swahiliphones ici. Mais c'est ça. Le problème, ça s'est dit au niveau des gens de l'IDPS dans les rues, on les arrête pas. Mais il ne faut pas les arrêter. Les journalistes dénoncent ça. Ça, c'est la rue. C'est l'ambiance de la rue que vous ne pouvez pas ramener sur ces plateaux prestigieux, chers confrères. Alors, John Chitende, question. On est dans le temps. En écoutant Baileng tout à l'heure, j'ai senti que les assurances de Charles Kankou pour dire, écoutez, maintenant nous avons la CENI, écoutez, on n'a pas trop écouté les religieux, ils ont échoué, ce sont les charlatans, la République s'assume. Mais en faisant fi... Je ne vais pas qualifier déjà de charlatans ici. Vous avez dit menteur. Je vais parler de Cholet, précisément. Vous avez dit... Je parle de mensonges de Cholet, je n'ai pas parlé de charlatans. De Outem aussi. Hein? Je parlais des mensonges de Cholet. Outembi n'a pas fait de la déclaration. Ambongo aussi. Ambongo, est-ce que moi j'ai cité l'un des Ambongo aussi? Je parlais des mensonges de Cholet. Alors je laisse moi poser la question. Qui a fait différentes déclarations. Je pose la question à John Chitende. L'ingratitude dont on parlait tout à l'heure, vis-à-vis des Camérés, vis-à-vis... C'est ce que disait Balengue tout à l'heure. Vis-à-vis des Camérés, vis-à-vis de Kabila, vis-à-vis de Matata, vis-à-vis de aujourd'hui Katumbi, les religieux y compris. Est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a une frange importante de la population, des leaders d'opinion, des gens qui ont quand même l'emprise sur ce que les Congolais écoutent ou font? En minimisant tout cela, on va tout dans le mur. Non, mais ce n'est pas du nouveau. Hein. Kabila l'a vécu et il a été réélu. Et il a même eu un bonus de 2 ans, malgré les gens qui étaient... C'est ça les conseils qu'on donne à Félix Tshisekedi? Non, ça... Les extrémistes et les opportunistes. Je voulais faire attention avec ça. Je voulais juste dire que ce n'est pas du nouveau. Donc l'espace soit uniforme. On l'a vécu dans ces pays. L'espace soit uniforme. Je n'aime pas trop ces discours. Donc les chiens à boire la caravane. Je n'aime pas trop ces discours. Même l'espace passager qui fait là-bas, les gens souffrent là-bas. Mais c'est la réalité. Mais la géopolitique, ça compte aussi. 1000 collines, ça a commencé. La géopolitique... Avec des petites phrases. Non, attendez. Quand vous avez lancé la loi Pierre... Mais la géopolitique, ça compte. C'était une initiative individuelle, cher ami. Mais JMK, pardon. Il ne faudrait pas que les confrères confondent les principes de la géopolitique et le tribalisme. Moi, je ne parle pas de tribalisme ici. Je suis en train de retracer la géopolitique. C'est très important. On a du mal à dire. Est-ce que je peux placer un petit mot par rapport à ce qu'il vient de dire? Mais c'est John qui a la parole. John peut m'accorder, c'est son temps d'antenne, il n'y a pas de problème. 10 secondes. 10 secondes. Comme pour lui, pour M. Baileng, pour que Félix Tshisekedi gagne les élections, il ne faut pas que Katumbi soit candidat parce qu'il est leader dans son coin. Il ne faut pas que Kamere soit candidat parce qu'il est leader dans son coin. Il ne peut pas que Fayoulou soit candidat parce que tous ces gens-là... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, attendez. Mais vous voulez mal ce que vous voulez dire quoi? Mais justement, vous avez dit ceci. Quand vous ne comprenez pas, posez la question. Attendez. Ici, Tshisekedi a été clair lors d'une interview qu'il avait accordée à Jeune Afrique. Il était clair. Il avait dit très bien qu'il sait que Katumbi sera candidat en 2023, Bemba sera candidat. Il avait cité nommément. Ça veut dire que c'est un acteur, il n'a pas peur que les autres leaders
d'autres espaces géographiques de la République soient candidats. Donc aujourd'hui, venir dire ici qu'il a perdu l'espace sur Unifan parce que Katumbi n'est pas là, il a perdu, vous n'avez pas bien compris. Parce que Kamere n'est pas là, ça n'a aucun sens parce qu'au Kivu, tous les gens de Kivu, tous les leaders de Kivu ne doivent pas refuser de se présenter à la présidentielle parce que c'est moi qui avais la parole après tout. À un moment, j'ai appelé Katumbi ici roi des Kachobwe. Vous avez refusé. J'ai dit l'homme des Kachobwe. Oui. Personne n'est roi quelque part dans c'est vous qui l'avez dit roi. Non, mais tout justement, j'ai reviens maintenant pour dire que personne n'est roi quelque part pour vous rejoindre. Il y a ils sont leaders. Non, cette histoire des mots d'ordre là, il faut les prendre avec des pincettes. Ah bon? Il faut les prendre avec des pincettes. Pourquoi on est parti les chercher pour faire l'union sacrée alors? Parce qu'il avait un problème. Jean-Marie. Mais l'union sacrée, vous avez dit, Félix Tshisekedi avait lancé un appel. Et les gens ont répondu à son appel. Oui. Les gens ont répondu massivement et je dirais même précipitamment, sachant qu'est-ce qu'il y avait au bout. Donc Katumbi. Ils sont venus avec des discours, non, on n'est pas intéressé par les postes et tout ça. Et quelques heures après, les masques sont tombés. Oui. Les hommes commençaient à se battre. Mais est-ce que vous étiez là, c'est qu'on leur a promis, vous étiez là? Non, mais Jean-Marie, soyons clairs, on est en train de dénaturer l'histoire. Si c'est qu'il y avait besoin de requalifier une majorité, et il savait qu'après Bemba et Katumbi vont lui amener des députés. Il aurait pu avoir la majorité avec Katumbi et Bemba. Pourquoi il aurait pu avoir la majorité à l'Assemblée nationale? C'était ça la vision de Tshisekedi. Il n'a pas une majorité. Il est bloqué. Il veut requalifier la majorité. Des députés pour c'est comme ça avec ces députés. Il n'y a pas honte de dire qu'ils étaient venus pour le pouvoir. Il n'y a pas honte de le dire. Nous sommes en politique, c'est des bonnes guerres. Qu'est-ce que j'ai gagné en retour? Mais pourquoi aujourd'hui on minimise tout le monde? Mais c'est cet acharnement. Non, Jean-Marie, c'est cet acharnement. Oui. À propos, parlons plus. On a eu ce qu'on veut maintenant. L'enjeu c'est quoi? L'enjeu c'était la CENI. Non? L'enjeu c'était la CENI. Oui. Katumbi, prétendant qu'il aurait une majorité confortable au sein de l'Union sacrée, voulait les postes du premier. Mais non, Jean-Marie Kassamba. Arithmétique simple, non. Mais c'est le FCC. FCC, qui est majoritaire, c'est clair, monsieur. Les amis qui ont quitté les FCC, parce que je ne voulais pas que ça s'apprête à confusion, qui sont majoritaires. Ils sont pas un groupe homogène, ils sont pas. Non, mais c'est vous qui le dites. Individuellement. Non, mais ils forment un groupe homogène. Ils forment désormais un groupe homogène. Qui coordonne? Qui coordonne? C'est qui le coordonnateur? Qui coordonne? Nous avons tous suivi des déclarations des députés FCC. Ils sont là-bas. Coordonnés par qui? Ils ont dit, non, attendez, Jean-Marie Kassamba. Ils sont dans l'Union sacrée. L'Union sacrée aujourd'hui est coordonnée selon ce que nous avons. Au niveau de la c'est pas d'autre chose. C'est pas le Cameroun qui coordonne. FCC. Mais les groupes là, il y a les groupes. Là, c'est un faux débat. On était en train de parler du poste de premier vice-président de la CENI que voulait Katumbi. Parce que vous parlez des noms de députés. Parce que vous parlez des noms de mais députés. il n'est pas les poids politiques plus que les députés qui sont venus du FCC. Non. Ils sont majoritaires. Non. Lui, il a parlé de nombre de députés. Votre question. Ma question, je la repose. Oui. Ceux qui sont à la maison l'ont déjà saisi. Ok. Pourquoi cette tendance, cette propension à minimiser les autres en disant que, voilà, l'église catholique ça vaut rien et l'église protestante. Non, Jean-Marie. Attendez, je termine. Non, j'ai compris votre question. Oui. Ne caricaturons pas non plus, nous parlons des choses sérieuses ici. Ben, Kankou l'a dit tout à l'heure. Hein. Non, je ne crois pas que Kankou a minimisé l'église catholique. Et je l'ai dit au début de l'émission, il ne faut pas confondre des individus avec de... Non, Senko alors, si ça ne vous dérange pas. Oui, mais Senko pour le moment, c'est incarné par... Cholet. Non, je ne suis pas... Outembi et Cholet. Attendons. Cholet porte-parole. Ça fait longtemps qu'il a glissé aussi, hein, Outembi. Ça fait longtemps qu'il a glissé. À la Senko, non, à la Senko. Ça fait longtemps. Est-ce que ça, c'est le débat organisé, hein? Non. Ce n'est pas comme l'église des Charlétiens, là où il y a un pasteur qui est avec sa famille. Non, même là aussi à la Senko. Même là aussi à la Senko, ça fait. Allez vérifier, chers confrères. Allez vérifier, chers confrères. Qui va rester. Allez vérifier qu'il a glissé. Ne mettez pas l'église catholique dans le lot des Jean-Marie, personne n'a minimisé. Même un prêtre, il doit être allé, on doit les changer, on doit les imiter. On ne doit pas non plus se soumettre aux caprices. On appelle bien ça caprice. Non, la République doit marcher. Jean-Marie, avec quel soutien? Nous sommes tous mortels. Si demain, il y a le soutien de la population. Attendez. Si demain il y a le communiqué de Senko, SCC. C'est déjà tombé d'ailleurs, tous ces communiqués. Et ça ne fait rien. Les FCC, les communiqués est tombé, ensemble, les communiqués est tombé. Jean-Marie, les souverains primaires. C'est qui? C'est vous et moi.
c'est les peuples. Mais derrière ces gens, il y a du peuple. Derrière ces gens, il y a le peuple. Oui. Mais comment vous les jaugez? Ben, bientôt dans la rue. Non, ok, ça c'est bien dit. Ça c'est très bien dit. Vous avez dit bientôt dans la rue. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Ah, vous voulez les chaos alors? Non, pas les chaos. On a toujours évoqué les cas, la jurisprudence Malonda. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La rue a grondé. Ah, vous attendez aujourd'hui que la rue gronde? Non, mais la rue, c'est une voie d'expression. Mais Fayulu a fait... si nos amis... Non, ça, c'était une marche. Hein, c'était une marche pacifique qu'on a demandé. Oui. Il a promis qu'il y aura bientôt... Mbosso doit donner 3000 pour que les gens viennent, hein, on a vu. Hein. Une sorte de sit-in. Oui. Jean-Marie, aujourd'hui, parce que j'ai dit, il y a encore une dernière étape, hein, l'ordonnance d'investiture du président de la République. Oui, si l'intérim. C'est la Mouka, parce que j'ai suivi les communiqués du FCC qui appellent la population à se prendre en charge. Mais à un moment, ça c'est pour faire rire. Ah, vous minimisez aussi? Non, mais c'est pour faire rire les vaches, Jean-Marie Kassamba. Vous minimisez aussi? Quelle est cette population qui va se prendre en charge? Qu'ils organisent une marche, une grande manifestation. Je ne pas comme ils vont renverser la tendance. Jean-Marie, qu'ils fassent cette démonstration de force. On veut tester la rue. Mais quand oui, c'est un test. C'est un test de grandeur nature. Je ne pas contre Kabound. Et ça risque... Mais les pouvoirs, même les gens du FCC, à un moment, ils croyaient que Kabila était éternel. Hein, quand ils faisaient des déclarations. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression, nos amis qui autrefois devaient s'habiller avec des costumes de la galerie Mongo. Aujourd'hui, ils sont dans des belles maisons. Parce que les Congolais commencent à faire ça. Vous savez, laissez-moi aller. J'ai remarqué que l'ami est en perte d'argent. C'est des proies. Ça, c'est quel orgueil comme ça? La République c'est quel orgueil? Wemba, c'est quel orgueil comme ça? Il y a eu des moboutistes aujourd'hui, vous les rencontrez dans la rue, les Atundu, ils savent qu'ils ont perdu les pouvoirs un jour. Comment ça fait? L'IDPS ne peut pas nous faire croire que la République commence avec eux. Ce qu'ils font aujourd'hui peut retourner demain contre eux. Moi, je prends les gens du FCC. Hein, quand ils sont sortis lors de la question SIRAM, quand ils sont sortis, non, on a cassé notre émotion de défiance par une motion incidentielle. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est tout ce que Chadar avait fait dans le passé. Hein. Il était le casseur d'émotions. Nous sommes venus à cette législature. La commission Bochab pensait qu'il ne fallait plus jamais qu'une motion incidentielle puisse casser la motion de défiance. Les FCC, avec Kabound à l'époque, ont dit non. Et aujourd'hui, ils revendiquent, ils contestent. Aujourd'hui, ce qu'ils ont planté hier, c'est que l'IDPS est en train de faire aujourd'hui. Rien n'est présent. C'est moi qui avais la parole. Demain, quand ils ne seront pas au pouvoir, ils vont entonner les mêmes Jean-Marie, donc, les pouvoirs, quand vous en avez... Oui, escroquerie. Non, mais il y a eu beaucoup d'émotions. Tout le monde a dit que escroquerie. Beaucoup d'émotions. Et que Kibasa n'est qu'un bouc émissaire. Beaucoup d'émotions autour de cette histoire. Oui. On a compris que ça remonte à l'époque du Premier ministre Mouzito. Qui était aux affaires à l'époque? Où allait l'argent? C'était Joseph. Où allait l'argent? Ilou Kamba. Oui. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui, où va l'argent? Non, je ne voulais pas me faire passer ici pour défenseur de RAM, encore moins de Kibasa. Oui. Mais le problème c'est qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Jean-Marie Kassamba. On ne coupe pas l'argent des gens? Beaucoup de récupérations politiciennes. On ne coupe pas l'argent? C'est que je condamne. On a très mal communiqué à propos. Ah bon? On devait d'abord communiquer, faire comprendre aux Congolais que à quoi ça sert. Ah bon? À quoi ça sert? Vous prenez l'argent des gens sans les autorisations. Mais on devait d'abord expliquer, mais quelle autorisation, Jean-Marie? Des fois, quand on décide là-bas, il y a aujourd'hui telle taxe. Donc, on demande la autorisation. Non, parce qu'on parle de on vient de prendre. Vous trouvez qu'il faut communiquer? Je viendrai prendre votre argent. Jean-Marie, dites-moi une seule taxe dans ces pays où on a eu l'autorisation de Congolais. Mais c'est légiféré. Mais justement, mais on n'a pas eu votre autorisation. Les textes. Non, parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'autorisation. Non, mais dites-moi une seule taxe où on a eu votre autorisation. Les Congolais que vous faites souffrir aujourd'hui parce que vous avez les pouvoirs. Vous savez, mon problème c'est quoi? On doit communiquer et je crois que où est la loi qui Sama Lukonde a dit allons un peu de patience. Il est à l'hôtel du fleuve, il a dit ça doit arrêter, il faut pas suivre à l'officiel. Nous avons écouté. D'ici là, nous préparons la loi. Réponse il a un pouvoir, et au prochain, non mais c'est le Premier ministre du gouvernement, cher monsieur. Au prochain
Conseil des ministres, cette question sera inscrite et aura une nouvelle orientation. Attendons, mais qui ne vous dit pas peut-être qu'on va mais pas trop d'émotion, pas trop de démagogie aussi dans cette histoire. Pas de démagogie non plus. Par rapport à cette question, il n'y a pas d'émotion. Par rapport à cette question, il ne faudrait pas qu'on s'y trompe. De la rame. Il n'y a pas d'émotion. C'est un dossier sérieux. Il a évoqué ici un élément très important. C'est également dans les bouches de tous les communicateurs de l'Union sacrée. Ça remonte à Muzito. Ça remonte à Matata, à Ilomba. Mais c'est pire, c'est encore grave. Est-ce que Muzito avait appliqué cette taxe? Non. Est-ce que Matata avait appliqué cette taxe? Non. Est-ce que... Mais c'était déjà la naissance de la taxe, cher ami. Là n'est pas le problème. Pourquoi, ça n'attendait que les mesures d'exécution. Non, écoutez. Pourquoi seulement maintenant? Et lorsqu'on constate qu'il y a clameur publique, parce que dans le dossier RAM, il y a eu clameur publique pour preuve l'auteur de la question orale avec débat et de la majorité. C'est après réunion qu'on a eu à proposer, là au moins je l'ai dit, s'il vous plaît, qu'on a eu à préparer ce que moi j'appelle là-bas une mise en scène. Une mise en scène, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'était une mise en scène. Avec Kibassa. Avec Kibassa, avec même l'auteur de la question orale avec débat, sa façon de réagir même dans son discours. Vous sentez que ce discours a déjà été préparé par rapport aux réponses du ministre. Tout était déjà très bien préparé. Pendant ce temps, la population est en train de souffrir. On est en train de nous couper les unités. Est-ce que sans soubassement. Sans soubassement. Ce problème mérite vraiment des émissions, de la communication, comme vous avez dit là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si le pays, si on avait réellement, les autorités avaient réellement le souci de la population, il fallait d'abord commencer par mettre un terme à cette histoire que les députés eux-mêmes appellent de l'escroquerie. Et après, on va voir si il y a une base légale, on peut voir dans quelle mesure on peut remettre ça en application, mais tout en veillant en fait aux intérêts de la population, que cela ne puisse pas, que la population ne puisse pas sentir. Les Congolais se souviendront des rames. Ils se souviendront que vous avez annoncé. Vous êtes très acharné. Oui. Laissez-moi poser la dernière question, ça sera pour conclure cette émission, Charles Guécanco. Est-ce que l'excès de suffisance, de certitude, on a décidé, c'est comme ça, ne va pas déconnecter Félix Tshisekedi de la base de la population? Bon, mais je ne sais pas ce que vous appelez suffisance, excès, tout ça. Vous vous basez sur quoi pour... mais lisez les communiqués de tout le monde. Vous vous basez sur quoi? Lisez les communiqués de tout le monde. Aujourd'hui, il aurait fallu que vous disiez ici que regardez, dans la procédure ou le processus en cours, il y a eu la charte, par exemple, de l'Église, des confessions religieuses qui a été violée. Et que mais ouais, bah, la préméditation de la démarche. La préméditation de mais ça, ce sont des procès d'intention. Il peut aller dans tous les sens. Brandissez les articles des textes des lois qui ont été violés. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'était bien boutiqué en bâtard. Non, mais ce n'est pas boutiqué. On doit plus. Nous sommes ici, les gens sont en train de nous suivre. Il y a eu quel texte violé? Il n'y a pas de texte violé. Ben, on a parlé de on doit se plier au caprice. Parce que X voulait avoir les postes du premier vice-président au sein de la CENI, comme il n'a pas ces postes-là, alors tout doit s'arrêter. S'il vous plaît, alors, au sein de la CENI... La CENI veut quel poste? S'il vous plaît, oui. Il a été dit ici, je n'aimerais pas, ce n'est pas dans mes habitudes de faire des redites, je n'aime pas ça. Parce que j'ai démontré ici, noir sur blanc, qu'il n'y a aucun article de la charte de confession religieuse. Donc il n'y a pas les certitudes, il n'y a pas de forcing. Il dit clairement que lorsqu'il n'y a pas consensus, on passe en faute. Donc il n'y a rien qui a été... Et les votes là-bas. Donc aujourd'hui, que des gens cherchent, l'Église catholique se comporte comme... L'Église se comporte comme elle a toujours fait depuis 2006. Ce n'est pas une surprise. S'il vous plaît, ce n'est pas une surprise. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'il y a suffisance, il y a de l'orgueil. J'ai entendu ici des gens qui sont en train de parler d'une certaine cartographie électorale. On ne doit pas empêcher le leader des coins X ou Y
de se présenter aux élections pour que Félix Non, je parle de monde. Ça n'a pas de sens. Les mondes donc chacun a son fief. Bemba a son fief. Ah, donc là, vous reconnaissez. Et attendez, Bemba a son fief. Ah, mais oui. Attendez, tous ces gens-là ont des ambitions. Ils peuvent se présenter aux élections. Alors, il ne faut pas faire croire à l'opinion que parce que telle personne, tel leader de son coin, par exemple, l'acharnement contre aux élections, donc Félix Tshisekedi doit automatiquement échouer. À ce moment-là, je ne vois pas qui peut gagner les élections parce que chacun a quand même le bastion qui le défend. Alors, ici, j'entends ici, bon, Tshisekedi fait pire que Kabila. Ça a toujours été les discours de mon ami Eric Wemba. Malheureusement, il ne parvient pas à démontrer. Il ne démontre pas qu'est-ce qui est pire. Est-ce que sous Kabila, laissez-moi parler, est-ce que sous Kabila, on allait assister à ce que l'on a vu dans ce qui a abouti aujourd'hui, voir le président de l'Assemblée nationale retourner à maintes reprises le dossier de la désignation du président de la CENI aux confessions religieuses pour qu'elles puissent toujours trouver des consensus. Est-ce que sous Kabila, on a déjà assisté à ça? Citez-moi, depuis que ce soit du temps de Ngoyi Mulunda, où les gens avaient contesté, Corneille Nanga, où les gens avaient contesté. Avez-vous vu le président de l'Assemblée nationale à l'époque retourner les dossiers tels que ça a été fait aujourd'hui? Mais il faut quand même noter que c'est une avancée. Au lieu de dire que sur ce point-là, on a fait pire que Kabila. Soyons quand même honnêtes. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, par rapport à ce dossier de RAM, moi, je dis que... Où va l'argent? Ce qui y est fait à ce qui concerne ces dossiers, c'est le dysfonctionnement dans la manière de ponctionner les unités telles que ça a été dit. Cela n'a pas été respecté. Parce que le ministre, dans sa réponse, vous avez suivi, il a donné tous les subassements juridiques de cette décision. Ce n'est pas quelque chose qui est inventé. Vous avez l'argent non, mais s'il vous plaît, même le petit peuple, même ceux qui gagnent dans les décisions ici. Oui. Ici, nous avons par exemple la décision du 22 juillet 2016 du collège de la RPTC qui consacre la certification préalable des appareils mobiles au moyen d'un système CR fonctionnant sur base de... Donc, ici, le ministre Kibasa a démontré que la question des RAM est une question qui dépend de la RPTC, qui est un organe, un service public qui est doté d'une autonomie financière. Qui dépend de qui? Non, mais depuis novembre 2026, vous ne le savez pas, la loi qui a été promulguée sur les télécoms, dans les journaux officiels, la RPTC dépend de qui? Dépend du ministère de Pétentique. Mais c'est un service public qui a une autonomie financière. Et maintenant, le ministre Kibasa a demandé même que les parlementaires peuvent constituer une commission. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassa, vous m'avez posé des questions. Oui, mais quand même, vous dites service public. Je suis en train les régimes mobilisateurs de fonds sont orientés vers la DGRA. Je suis en train de vous répondre, Jean-Marie Kassa. Oui, répondez. Si vous avez suivi le ministre a demandé aux députés qui ont soulevé plusieurs questions sur la destination des fonds récoltés, au bout qu'ils mettent en place une commission d'enquête pour qu'on fasse la lumière sur cet argent-là. Donc ici, il n'est pas question ici de vouloir faire croire à l'opinion que cet argent-là qui a été ponctionné va dans des poches qui ne sont pas inconnues. Attendons que les députés qui vont mettre en place une commission pour se faire la lumière là-dessus. Et aussi, le ministre a dit clairement que le conseil des ministres du gouvernement va s'atteler sur cette question-là. Attendons voir ce qui sera donné comme réponse. Mais moi je pense que les raisons qui ont été avancées, notamment sur la
certification des terminaux mobiles, ce sont des raisons fondées. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassama, à l'échelle, non, s'il vous plaît, non, c'est pas le sujet. S'il vous plaît, non, mais c'est pas le sujet, vous avez les gens ici épilogués autour de la question. Non, vous allez m'expliquer. Pour éclaircir la lanterne des Congolais, vous voulez que je on est à la fin de l'émission. Donc, terminons l'émission. Je constate quand même, lui, là, il est trop en train de regarder les... Oui, mais il est documenté. On les documente, c'est normal. Terminons l'émission avec cette question. Vous n'avez pas suivi le discours. Merci beaucoup. Vous avez ça dans terminons cette émission avec cette question. Est-ce que toutes ces turpitudes un peu qui dérangent, j'ai posé la question à Kankou qui n'a pas voulu me donner la question directement, mais est-ce que ça ne pollue pas le climat politique, les relations entre les partenaires, et que le petit peuple, lui, qui suit les leaders locaux, par région, par province, risque d'avoir un désamour quand même? Non, je crois ne dramatisons pas non plus. Hein. Je crois peut-être que c'est aussi le travail que nous autres journalistes devons faire. Je crois que c'est... Il n'y a pas fait au lac. Je crois que c'est des bonnes guerres, ça fait partie... C'est de la politique. De cette vivacité de la politique sous l'ère Félix Tshisekedi, c'est des bonnes guerres, ne dramatisons pas non plus, toutes mesures gardées, c'est que nous devons plutôt faire les alliés attention. Qui deviennent des adversaires pour mais c'est ça la politique, en politique les alliances c'est défend, c'est refond, c'est comme ça. On aurait des décisions. Il n'y a pas de constance. En fait, même Katumbi aujourd'hui, rien n'est joué. Hein. Il y a des moments comme ça de haute turbulence. Et à un moment, vous allez remarquer une certaine accalmie. Katumbi, je crois que mon ami l'a dit, jusque-là, Katumbi n'a fait aucune déclaration claire aussi. Hein. Ce sont toujours vous pensez les communiqués de... C'est sa famille. Pour que ça réussisse son affaire, hein? Bien sûr. Mais c'est ce que je disais, ne prenons pas ça d'un très mauvais œil, ne dramatisons pas non plus, ne plongeons pas non plus dans le Congo pessimisme, parce que après tout, c'est le Congo qui doit gagner. La conséquence, c'est que l'Union sacrée va s'écrouler. Il s'est contredit parce qu'ici, il a refusé que l'on ne cite pas Katumbi parce que Katumbi n'a fait aucune déclaration. Merci beaucoup. Mais là, il vient de dire que la déclaration s'engage Katumbi. Non, il n'a pas compris. Il voulait dire que les députés de Katumbi avaient le droit de donner une position. Il n'a pas de position fixe. Il n'a rien compris. Moi, je parle avec ma tête. Ça vient, je ne sais pas de Kaboul là-bas. Je suis en train de répéter comme un communicant. Laissez-moi m'exprimer. Ah donc c'est vous qui avez le cerveau pour réfléchir. Nous, on n'a pas le cerveau pour réfléchir. Vous avez l'habitude, tous les robots communicants des lits de peste, là, des lits de téléphone là. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas réfléchir par toi-même. On ne peut pas lire même les articles de la loi. Vous avez tous les articles de loi. Il y a la constitution là-bas. Il y a la constitution dans le téléphone. Je sais comment il fonctionne. Ça, c'est un discours terre à terre. Je pense que tu allais quand même élever les débats au lieu d'en Merci beaucoup, M. Charles. On a bien compris que ça ne fait que commencer. On va voir, on va attendre la décision, ou plutôt les réactions de la classe politique, de la communauté internationale, des églises aussi. Dès lundi, on vous tiendra informé. Notez déjà que dès demain, à partir de 13h30 sur votre chaîne, le grand retour du fauteuil blanc avec le ministre Modéron Tsimba qui sera notre invité, avec des journalistes dont John Chitende qui seront là pour lui poser des questions. Portez-vous bien, ainsi va le Congo, à la semaine prochaine.